Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode de l'hashtag podcast. Yes. Vous êtes beaucoup à nous en avoir parlé, beaucoup vous l'appréciez. On a eu des bons commentaires, puis ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment. Pour vrai, ça a fait chaud au cœur. On a mis quand même pas mal de travail là-dedans, puis c'est le fun d'avoir des bons retours. Fait aujourd'hui, l'épisode 1, on a été invité, mais on va en parler un petit peu plus tard. On va l'inviter plus tard. Premièrement, cet épisode est sponsorisé par le Schizo. Le seul centre de jeu en réseau dans la ville de Québec, c'est malade. C'est quoi dans le fond? C'est une place où c'est qu'on peut aller louer comme un ordinateur, qui est un ordinateur quand même assez pas pire. J'ai quelques petits specs ici. C'est 1050 Ti pour la carte graphique, puis c'est un i5 4000 un petit peu plus. Mais c'est pas tout. Ils ont une Xbox 360, une Wii U, une PS4. En tout cas, tu peux aller jouer à la console si tu veux. Puis ils ont beaucoup de jeux. Ça serait fucking moins long de dire qu'est-ce qu'ils ont pas plutôt que de dire qu'est-ce qu'ils ont. Sans joke. Ouais, exactement. Dans le fond, il y a 33 ordinateurs qu'on peut louer. Il y a une liste de jeux qui est sur son site web actuellement. Le lien va être dans la description. Puis pour vrai, il y a un shitload de jeux. Puis des bons ordis pour jouer. Fait que si vous avez pas un ordi très bon d'habitude, ben vous pouvez aller louer un ordi là-bas puis vous amuser là-bas. Les tarifs, c'est 6$ de l'heure, ce qui est vraiment pas si cher. Puis, dans le fond, il y a 5$ par an pour s'acheter comme un abonnement pour devenir membre du Schizo. Puis, quand t'es membre, ben c'est 5$ par shot. Fait que t'économises 1$ par shot. Fait qu'après 5 shots, 5 heures. t'en reviens dans ton temps. Fait que si t'as un ordi de marche chez vous puis tu veux jouer sur un bon ordi, ben tu vas là-bas puis tu vas avoir du fun. L'ambiance est malade. C'est genre un grand sous-sol. Les murs sont noirs. Fait que t'as comme vraiment la paix. Il y a des nuits blanches qui sont la fin de semaine. Puis c'est pas tout. Parce on va vous offrir 2 blocs de 5 heures gratuits. Exactement. C'est nice. 2 personnes vont gagner 5 heures gratuits au Schizo. Fait que tout ce que vous avez à faire, dans le fond, sur notre page Facebook, on va faire comme un post avec où c'est qu'on va parler du Schizo. Juste à dire dans les commentaires que vous voulez participer. Vous pouvez partager pour partager le concours avec d'autres gens. Puis dans le fond, on va vous faire tirer 2 5 heures. Fait que tu peux y aller avec ton petit chum puis aller jouer à l'ordinateur là-bas. Puis si t'es de Montréal, ben tu peux faire une petite fin de semaine à Québec pour venir gamer sur un gros ordi. Sinon, à Québec, ça va être à côté, c'est où la pyramide. Ouais, ou la pyramide, vous pouvez aller voir sur Internet. Bref, on va mettre le site dans la description, puis le lien de notre page Facebook. Puis tant qu'à aller... Ouais, on s'est fait une page Facebook de le podcast, puis tant qu'à aller liker notre page Facebook, le podcast, allez donc liker la page du Schizo. Hein? Ils ont été gentils de nous sponsoriser, puis nous offrir 2 petits 5 heures gratuits. C'est le fun. Puis il y a une autre affaire que vous devriez liker. Eh ben oui, notre invité, Maxime Lemieux, des Furieux Frangins. Allô? Salut Maxime! Ça va, mes amis? Yes! Ben oui. Oh oui! Super content de t'avoir sur le podcast. Super content d'être là. Es-tu premier? Avant même l'épisode 0, on s'est dit que t'étais dans nos premiers. Ouais. C'était pas le premier, là. Fait que c'est Toujours le nice. premier, moi. Tu dois te sentir bien, là. T'es le premier invité. Je suis le Faut que tu te premier, premier frangin de ma famille, premier invité du podcast, numéro 1 partout, man. Ah, c'est nice, ça qu'il faut. Donc, Max Lemieux est... Très généreux, parce Oui. qu'avant de commencer, si vous savez pas, c'est que depuis Noël, j'ai acheté un cadeau à Drodem et lui, il habite pas à Québec. Fait que c'était très long de le voir quand il était en vacances. Fait que là, il est là. Fait que je vais te faire ouvrir le... Et c'est le fun que vous filmiez, parce que là, on a un podcast, c'est que tu peux vraiment ouvrir ton cadeau, puis ça aura pas l'air bizarre. Oh my god. Ok. J'ai un cadeau de Noël au mois de février. C'est quasiment un cadeau de Saint-Valentin. Quasiment, hey, Oh, Ça, c'est Maxime. beau. C'est beau. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça. Tu l'as Généreux. bien emballé, hein, c'est Ouais, le fun. un pro du tape. C'est quoi? Oh my god! Hein? Hey, c'est un spinner C'est de de quoi? bronzer. C'est un bronzer spinner. Hey, pour Wow. vrai, là, il est vraiment Il est hot. hot, hein? Ah, merci beaucoup. Hey, mais ça Max. fait plaisir. C'est vraiment gentil. Hey, il est hot as fuck, là. Check ça. Il est fucking hot. En plus, il y a comme des petits piquants sur les boules, tu vas voir. Je vais checker ça. J'arrache la boîte. Pense-toi, j'arrache la vie. T'as des cochons! Puis pendant qu'il ouvre, j'ai juste en profité pour dire que il y a juste aujourd'hui que notre pièce... Il y a juste aujourd'hui que notre pièce habituelle de podcast était pas disponible. Désolé. Puis on a dû faire un plan B, fait qu'on a pris une autre
une autre salle. Ça se peut que vous entendez des bruits parce qu'il y a du monde qui passe. Fait que c'était juste une petite parenthèse. Là. Ouais, ça sera pas le chute qu'on va avoir d'habitude. On s'est fait comme chipper notre place, c'est qu'on voulait faire notre podcast, mais on avait tout déjà seté avec Maxime, sa venue. Fait on va jouer comme ça aujourd'hui, mais c'est pas si pire, on est bien. Ouais, on est assis confortablement, Ouais. on est bien accompagné. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Super ça. On a un speeder aussi. Oh! Maxime, Yes. pour ceux qui te connaissent pas, tu peux, une question très originale. Parle-nous donc de ta chaîne. Dans le fond, je savais que deux de mes frères puis mon cousin, je sais plus ça du nom, là, j'ai 3 frères en réalité, mais avec 2 de mes frères et mon cousin, on a une chaîne YouTube collective parce que on s'est tous dit qu'on voulait faire du YouTube, mais c'était tout trop être tout seul sur notre chaîne parce qu'on a toutes des vies puis ben ça rapporte rien faire du YouTube à Québec. Fait que tant qu'à en faire une, on s'est dit on va se mettre tout ensemble, fait comme ça le fardeau est beaucoup moins grand pour tout le monde, puis on peut tout avoir du fun sans avoir beaucoup trop de pression puis se dire ça sert à rien de faire des vidéos là, de toute façon j'en fais juste un à chaque mois puis il y a personne qui me regarde. Là il y a quand même du roulement puis c'est le fun. Puis on fait des vidéos sur quoi? On fait des vidéos, des sketchs sur des jeux vidéo, des critiques, des top 5, puis on alterne un peu dans tous ces genres de vidéos-là ensemble. Puis on a tout beaucoup de fun, puis on essaie d'être bien con, puis bien original. Ben, le monde qui me suit sur ma chaîne YouTube, ben j'en ai déjà parlé dans quasiment mes 2 dernières vidéos. C'est une chaîne que j'adore, by the way, Ben, tu sais, je te le dis sur le Ah oui, je sais. T'es trop gentil. C'est super bien travaillé, super le fun. Fait que, genre, vu que t'es notre invité, allez vous abonner à sa chaîne. Hey, s'il vous plaît. Ça fait 2 vidéos, je le dis. C'est Hey. le fun. Dans le fond, c'est comme... à qui qu'on pourrait te comparer, dans le fond? Dans les... C'est vrai que c'est unique. Dans les gros connus, je pense pas qu'il y a rien de très très populaire, un peu comme ce qu'on fait. Dans l'américain, peut-être un peu John Tron, qui fait un peu dans ce genre-là. John mais... Tron, ses vidéos, c'est plus long. Parce que vous Ouais, faites genre non, on est assez court quand même. On reste de 5 à 10 minutes. Tu sais, moi j'en connais beaucoup là, qui font dans le même genre que nous autres parce que c'est ce que j'aime regarder. Sinon Mathieu Mercier, lui aussi il est beaucoup plus long, mais ça reste qu'on est les deux devant la caméra puis on fait des critiques puis on explique des choses. Mais sinon à Québec il n'y en a pas beaucoup qui font vraiment comme ce qu'on fait puis comme ce qu'on aime regarder, là, je trouve. C'est ça. C'est ça que j'aime, ouais, c'est vraiment genre, t'en regardes ça puis c'est vraiment unique, genre, tu peux pas dire je préfère telle personne ou whatever, genre, parce que j'ai jamais vu de monde vraiment qui faisait comme vous autres, là. Ben merci, c'est gentil. Ben c'est pour ça, moi j'étais un peu tanné du YouTube québécois, ben c'est tout le temps un peu, ça revenait tout le temps au même, on dirait que tout le monde fait du lifestyle, puis c'est comme, ce que je pense de Noël, ce que je pense de l'école, ce que je pense, puis je suis comme, ça revient à quoi? C'est tout le temps les mêmes vidéos. Christy, j'ai vu une fille qui est assise dans un parc avec un autre gars puis qui parle des expressions québécoises puis françaises. Genre, le sujet que tout le monde a déjà parlé 1 million de fois puis une fois que tu l'as vu, c'est fini. Esti, elle a genre 3000 abonnés puis elle a fait 250 000 vues. Sur un sujet que tout le monde a expérimenté au moins une fois à Québec. Tout le monde a au moins croisé un Français une fois puis il a jasé de ça, là. Il y a rien d'original. En plus, c'est pas très bien filmé. Ils sont juste assis dans un parc puis ils sont comme c'est différent. Mais c'est depuis 2010, genre, le monde font ça, genre, expression québécoise. Moi, ça me fait capoter. C'est comme, voyons, il n'y a pas de travail dans vos vidéos. Vous trouvez une idée, vous la faites, puis là, vous mettez ça vous prend 3 heures à faire du montage. En 3 heures, j'ai même pas encore fini de choisir mes séquences puis setter ma couleur. Mais ça pogne! C'est ça pogne! Il y en a qui peuvent même se filmer avec leur sel, aucun montage, pour avoir 3000 abonnés. Je sais. C'est pas... faut pas faire ça pour ça, mais moi ça me fait capoter parce que moi, j'ai zéro intérêt à regarder des trucs qui ont pas d'effort derrière puis qui m'apprennent rien. Mais c'est ça qui me fait chier aussi à quelque part, c'est que... Ben, j'en parlais avec Matt, la dernière fois je l'ai vu, Mathieu Mercier, puis c'est ça, il met tellement d'efforts dans ses vidéos, puis vous autres aussi, genre. Ben oui! Puis genre... Mais pauvre petit, il a même pas mis l'abonné, puis ça me fait chier genre de le voir. Parce que Mathieu Mercier, c'est clairement un de mes youtubeurs préférés. Oh, il est là, vraiment genre, hot. dans mon top 5 vrai, là, genre de tout le YouTube du monde, Mathieu Mercier est genre dans mon top 5, puis ça me fait chier de le voir à genre juste... Il y a genre 800 abonnés, je pense, gros top, environ, puis ça m'attriste tellement, parce qu'il il est tellement drôle, puis il met tellement d'efforts, là, ça m'attriste. C'est vraiment choquant. Puis, tu sais, il y a eu un thread, là, je suis dans le groupe de YouTube Québec, qui est un groupe Facebook où est-ce qu'on pourrait s'attendre assez longtemps. Mais en gros, c'est pas un groupe pour se faire de la pub. C'est un groupe pour s'aider.
Puis, ça commence à être fort, hein? Ouais, Ok. C'est un groupe pour s'aider, puis comme parler de nos projets, puis d'essayer d'avoir de l'aide. C'est un groupe d'entraide. Puis là, il y a une personne qui a posé comme question, vous mettez combien de temps sur une vidéo moyenne pour faire le montage? Puis 100% du monde, c'était comme en bas de 10 heures de faire leur vidéo. Je suis comme, on est-tu la seule chaîne qui met de l'effort dans leurs vidéos ou on est vraiment pas bon en montage? Parce que 10 heures, là, personnellement, c'est vraiment des petits vidéos que je suis capable de faire en 10 heures, là. Mes vidéos à moi, là, qui durent, mettons, 8 minutes avec un sketch puis tout, si je prends l'écriture, le filmage, choisir mes scènes, choisir la couleur, choisir le son, choisir les vidéos, choisir la musique, j'en ai tout le temps pour au moins une vingtaine d'heures, là. Ça dépend aussi du style de vidéo, parce que moi, je mets pas autant de 10 heures dans mes montages. Tout ça. Non, mais du gaming, je veux dire, genre, tu sais, tu joues, tu sais, t'as pas de temps de montage, tu fais des coupures. Ben moi, je fais quand même pas mal de coupures, là, des zooms, ouais, des c'est ça. zooms, pis tout Je vois ton travail derrière, mais ça m'étonnait qu'il y avait comme personne d'autre. Il n'y en avait même pas un. Okay, il n'y en avait pas un qui mettait beaucoup de temps sur leurs vidéos. C'était toutes des affaires genre, moi ça me prend 4 heures, moi ça me prend 3 heures. J'ai l'impression qu'au Québec, genre, je check ces groupes-là, je suis dans ce groupe-là aussi, puis le monde qui ont full d'abonnés pis tout, on dirait que moi, ce que je perçois, c'est que, même s'ils vont dire le contraire, il y en a beaucoup qui font ça comme, je veux des abonnés, je veux être connu, je veux passer à la télé. Il y en a on dirait qu'il y en a pas beaucoup qui font vraiment ça par pure passion, puis que si ce monde-là aurait en bas de 1000 abonnés durant 1 an, il abandonnerait tout de suite. Il y a un gars qui est arrivé dans le groupe puis qui a dit je commence ma chaîne, j'ai pas encore un seul vidéo, je sais pas sur quoi faire ma chaîne. Mais c'est comme, fais pas de chaîne. C'est quoi sa motivation? T'as pas envie de faire une chaîne YouTube, tu sais même pas c'est quoi que tu veux faire. C'est ça, mais genre, tu sais, quand tu trouves une chaîne YouTube, c'est parce que t'as des idées de vidéos, là. Mais moi aussi, je suis dans ce groupe-là aussi. Puis pour vrai, ce groupe-là est rendu à 500 participants. 553. Beaucoup trop pour un groupe d'entraide. Parce que là-dessus, il y a des kids, il y a du monde qui ont jamais fait de chaîne YouTube, jamais fait de YouTube, pis t'es dans un groupe YouTube. Qu'est-ce que tu calisses là? Parce que je vois des posts, là, la majorité des posts, c'est « Je suis nouveau sur YouTube ». Qu'est-ce que je fais? Mais comment genre, faire des abonnés? Comment faire des vues? Faut que t'aies de l'idée avant d'avoir la chaîne. Ouais, moi, quand ça a commencé, j'étais petit, j'ai regardé PewDiePie, j'ai regardé du monde sur YouTube, pis je suis là, shit, ça a l'air cool, j'aimerais ça, genre, être eux, pas dans le sens d'avoir des abonnés, mais genre, j'aimerais ça, jouer à mes jeux, faire du montage, j'ai tout le temps été super intéressé par montage vidéo, montage photo pis tout. Fait que j'ai eu l'idée avant d'avoir la chaîne. Je comprends pas comment tu peux faire ta chaîne pis dire ok, j'ai ma chaîne. Je fais quoi? Je suis bon à rien. C'est sûr que ça va chier, à moins que par hasard tu deviennes populaire. C'est impossible que tu continues là. T'as juste à faire une vidéo d'expression française. Pis mais ouais, il y a beaucoup de monde qui fait une chaîne pis genre sont là, je sais pas quoi faire, on va faire ce qui est populaire. Fait que ça va juste faire genre ce qui marche en général puis juste faire un rip-off. Puis là ça finit que toutes les vidéos se ressemblent, c'est tout le temps les mêmes sujets puis moi ça me fait capoter. Je capote de voir que c'est tout le temps genre la même affaire. Puis après ça, le monde se demande pourquoi est-ce que on prend pas les YouTubers au sérieux. Mais c'est pour ça. Parce que la plupart qui s'essayent ou qui veulent y aller, ils ont pas de vraie motivation puis ils backent pas leurs idées. Fait qu'ils font juste comme essayer, puis c'est comme, c'est pas grave, anyway, c'est YouTube. Mais là, pourquoi on me prend pas au sérieux? Ben, parce que tu te prends pas au sérieux toi-même. Voilà. Très bien dit. Avec les nouveaux choses que YouTube demande, là, les 4000 heures de vues, puis les 1000 abonnés, qui est rendu vraiment sévère, là, parce que moi qui est quand même pas si pire niveau stats, là, je passe même pas là-dedans, là. Je sais. C'est fou. Ça fait un bout de temps fait, là, ouais, je veux dire, ça grandit quand même assez de manière steady, puis non, ça passe pas. Fait que dans le fond, je suis même plus admissible à monétisation, puis bref, c'est pas ça que je voulais en venir, puis à cause de ça, sur le groupe, là, ils ont fait un post où c'est qu'il fallait tout qu'ils s'abonnent à l'un l'autre pour avoir le 1000 abonnés. Absolument pas participé à ça. Voyons donc, si tu t'es pour t'abonner juste parce que tu veux me donner un abonné, abonne-toi pas, là. Moi, je veux du monde qui regarde mes vidéos. Voilà. Parce que de toute façon, il faut des milliers d'heures de visionnement pour que ça marche. Fait que quand même bien que j'aille l'abonner, si tu regardes pas mes vidéos, je serai pas plus monétisable. C'est ça. Mais c'est ça que je trouvais ça calme, c'est que, ok, vous avez plus d'abonnés, vous avez quoi, les 500 s'abonneront pas, mais tu sais, vous en avez quelques-uns de plus, mais en quoi vous allez atteindre les 4000 heures? Ça donnera absolument rien à avoir atteint les 1000 abonnés. Genre, si vous avez pas les vues qui suivent après. Genre, je suis un des premiers qui peut parler là-dedans parce que j'ai genre 3000 abonnés, je fais clairement pas 3000 vues. Puis ça fait chier un petit peu de genre quand tes stats fit vraiment pas. C'est ça, t'es comme, pourquoi si vous êtes venu vous abonner à ma chaîne si vous aimez pas ce que je fais? Un YouTuber qui a 400 abonnés, mais qui va se faire 600 vues par vidéo,
paraît fucking mieux que, je nommerai pas de nom, qu'un YouTuber à 3000 abonnés pis 10 vues par vidéo. OK? Oui. Ça a l'air plus cave que d'autres choses. OK, t'as des abonnés, ils sont où tes vues? Un YouTuber avec 300 abonnés en fait 10 fois plus que toi. C'est ça, c'est choquant. Genre, c'est pour ça que des fois, je trouvais ça un petit peu bizarre avec genre, t'as pu c'est qui Gurki. Gurki, dans un bout, là, il est rendu hyper connu, là, mais pendant un bout, il était à peu près au même level que moi. Puis, quand il faisait une vidéo, mettons, il y avait 1000 abonnés. Dans ce temps-là, on avait tous les 2000 à peu près. Ben, il faisait 1000 vues. Genre, ça suivait ou il faisait plus que 1000 vues. C'est quand même fou parce que moi je trouvais ça incroyable quand je checkais ses stats, j'étais là waouh, genre t'as autant de vues et plus que t'as d'abonnés, je fais ça va bien en Christ t'en as fait. Puis moi dans le fond je le suivais, j'étais un petit peu plus d'abonnés que lui dans le temps, puis j'étais crissement en bas niveau vues, puis j'étais waouh, tu sais c'est hot dans ce temps-là quand tu fais autant de vues que d'abonnés. Il y a Tester Alpha aussi qui a à peu près autant de vues que d'abonnés, puis c'est le fun dans ce temps-là. Ben oui, c'est vraiment cool parce que tu te dis que t'attires pas juste le monde qui visionne du YouTube, ça veut dire que tu pognes du monde qui font juste te voir passer sur Facebook. C'est ça. Parce qu'ils vont aller voir la vidéo puis ils s'abonneront jamais parce que c'est pas du monde qui vivent sur YouTube. C'est ça. Puis c'est quasiment ceux-là qui sont les plus importants malheureusement. Là. Ah, c'est ironique que maintenant, genre, si tu veux vraiment, si t'as pas de contact puis genre tu veux vraiment te faire connaître sur YouTube, faut que tu utilises tous les autres réseaux sociaux. Tu sais, tu peux utiliser Facebook là, puis tu l'utilises fucking bien, après un mois tu vas avoir 10 000 abonnés. C'est ça. Faut juste savoir utiliser les réseaux sociaux, là. C'est toute une technique de marketing, mine de rien, là. Pour de vrai, YouTube, si tu veux bien réussir, c'est tellement plus que genre juste faire des vidéos, là. Faut que tu gères tes réseaux sociaux, tes marketing, faut que t'en parles, faut que tu fasses des pubs, genre, sans genre dire abonne-toi, nanana. Je sais pas comment je trouve ça, parce que avant sur YouTube, là, quand on était vraiment petit, puis genre Facebook, ça venait d'arriver, puis quasiment personne n'avait ça, parce qu'on était trop jeunes. Vraiment sur YouTube, eux autres, qui avaient des abonnés, c'était le monde qui se démarquait puis qui faisait du bon contenu. Maintenant que Facebook, n'importe qui peut arriver, faire du contenu de barre sur YouTube, mais ils utilisent tellement bien les autres réseaux sociaux qui gagnent des abonnés. Tu payes, pour genre de l'exemple de la pub sur Facebook, ben tout le monde te voit, fait que tout le monde va cliquer puis s'abonner, mais au final, quelqu'un est fucking meilleur que toi, faire du vraiment bon contenu, mais vu qu'ils utilisent pas nécessairement Instagram, Facebook pis tout, va être beaucoup. C'est ça qui me fait chier, c'est vraiment pas legit. Vraiment pas, non pas legit, égal, c'est... Non, c'est rendu une job, là, c'est quasiment con de voir ça comme un hobby, quasiment, là, parce que, à part que c'est sur Internet pis que c'est disponible, ça amène rien d'autre si tu mets pas, genre, le temps tout plein qu'il faut, là. Pis tu sais, le monde qui réussit, c'est vraiment qu'ils mettent cœur et âme là-dedans, pis à fond. Tu sais, genre, nous autres, on était étudiants, là, c'est pour ça que, genre, je fais moins de vidéos sur Internet, c'est que, à un moment donné, quand je vois que ça me rapporte rien, puis pas parce que je fais ça pour les abonnés, c'est parce que, tu sais, je suis en train de finir mes études, j'ai une job, j'ai une blonde, tu sais, faut que je m'occupe de tout ça avant, puis j'ai mes amis aussi, ça, faut que je m'occupe de tout ça avant ça, parce que, clairement, mes études vont me rapporter de quoi, puis YouTube me rapportera rien. Non, c'est ça. C'est vraiment dans le cadet de mes soucis maintenant, c'est que j'ai pas le temps de mettre cœur et âme là-dedans pour que ça monte. Non, c'est normal, pis c'est triste, mais malheureusement, c'est... Tu sais, faut voir ça comme des priorités, puis c'est justement pour ça que moi puis mes frères puis mon cousin, on a décidé de faire notre chaîne ensemble pour justement pas que ce genre de situation-là arrive, puis que là, on se fait un following, puis à un moment donné, ça crash parce que finalement, moi, j'avais pas le temps parce qu'il fallait que je me marie. Parce que, tu sais, je veux pas, ça va me demander du temps, fait que c'est sûr que pendant un bout, moi... Personnellement, je vais être moins présent sur la chaîne des Furieux. Mais là, les autres vont prendre le dessus. Puis ma chaîne, elle mourra pas pendant ce temps-là. Fait que j'ai de la misère à voir comment est-ce que, en plus... Puis c'est un peu ça. C'est un peu tout relié aussi. Parce que là, on rant puis on chiale depuis tantôt. Là, mais tu sais, en tant que tel, on aime quand même ça. Oui, sinon, on serait pas là. Mais... Tu sais, j'aimerais ça que ça soit parfait, puis là c'est pas parfait, puis là le monde ils font des vidéos faciles avec pas beaucoup de montage, puis des sujets vraiment faciles, ou est-ce qu'ils font juste se filmer avec leur téléphone ou peu importe, puis c'est normal aussi, parce qu'ils font ça tout seuls, ils arrivent pas à demander à du monde de faire ça avec eux, puis s'ils font des trucs plus compliqués, ben leur chaîne elle meurt pendant qu'ils sont pas là. C'est ça. Fait que c'est comme tout relié, fait que c'est ça que je trouve dommage, parce que le monde sont pas collaboratifs au Québec. Tout le monde veut avoir sa fame à lui. Puis tu vois plein de collectifs où est-ce que la personne la plus populaire, elle fait jamais référence à leur collectif. J'en nommerai pas de nom, là, mais on voit ça tout le temps. Puis t'es comme, ok, c'est cool, là, toi tu fais connaître le collectif, mais tu te forces pas pantoute parce que tu penses rien qu'à toi. Puis même quand il y a des activités de groupe, ben
tu nommes pas que c'est une activité de groupe, puis voyons, c'est colon. Mm. Si tout le monde était populaire, ben tout le monde aurait plus de vues, puis tout le monde serait juste plus content. Pourquoi est-ce qu'on est fâché quand quelqu'un d'autre est populaire à notre place? Ouais, ça c'est vrai. C'est nono. Moi, j'ai l'impression, parce que, c'est ça, comme tu dis, au Québec, le monde veut vraiment, c'est comme beaucoup individuel, là. Fait que ça sert souvent d'autres personnes pour eux, genre. Ouais. Parce que moi, je suis sur un groupe, je suis sur un autre groupe, là, pis il y a du monde qui dit, je cherche du monde pour m'aider à me faire connaître, 1000 ou 10 000 abonnés, minimum. Je pense que j'ai vu ça quelque Le part. gars, le gars, il en a même pas 100. Le gars, c'est un kid, pis genre, il connaît rien dans le montage, il fait même pas une miniature, il dit, je veux du monde pour m'aider, minimum 1000 ou 10 000 abonnés. Eh ben oui, Ça hein. n'a pas, ça a pas Voyons de bon- donc, ça tabarnak. a pas rapport, là. Personne de 1000 abonnés va faire ben oui, hein, il me cherche quelqu'un, Le gars de il 10 veut 000 juste me abonnés. sucer mes vues, genre c'est tellement choquant, genre. Mais à quelque part, genre, faudrait même pas avoir besoin de le demander, genre. Moi, Ben ça non. me fait plaisir de t'aider, puis peu importe comment je vais t'aider, aussi peu que je peux t'aider, ça va me faire plaisir. Mais tu sais, ça prend juste besoin de jaser avec quelqu'un, puis que le gars soit un petit peu généreux, puis faire ben, je vais Si tu l'aider fais un du petit bon, peu. si tu fais du bon contenu, tu vas te faire spotter à un moment donné, là. Ouais, c'est Mosnick ça. qui est rendu à quasiment 2000 abonnés, j'ai été son 16e, là, puis je l'ai spoté tout de suite, puis le gars, là, genre, je l'ai vu, il a 16 abonnés, mais Chris, man, il fait du fucking bon contenu, puis je l'ai écrit, puis genre, je l'ai aidé du mieux que j'ai pu, là. C'est ça. Fait que tu fais du bon contenu, puis genre, t'essaies de promouvoir ta chaîne sans être toxique, là. Ouais. Vraiment, tu promouvois comme du monde, ben c'est sûr que du monde va t'écrire, puis ouais, j'aime ce que tu fais, on pourrait peut-être avoir un projet ensemble. Moi, si je vois du monde qui a pas beaucoup d'abonnés, puis je sais que je peux l'aider, je le ferais. Ouais, c'est ça. Comme tu m'as aidé, genre, quand on se connaissait, là. On venait de se connaître, là. Comme Sealars l'a fait aussi avec moi, pis... Genre, J'ai vu parle qu'il à du fallait monde, genre, dis, serais-tu intéressé? Prends des risques, écris à du monde, C'était sympathique, parce que c'est... Dans le pire des cas, la personne va te répondre non, puis c'est tout. Il y a personne qui va être fâché parce que tu leur demandes de quoi, là. Ouais. Il y a absolument personne, là. S'ils sont fâchés, ben, raye ça de ta liste, puis parle-leur plus jamais, là, parce que ça sera jamais une bonne personne, là. C'est ça. Voyons donc, ça n'a pas rapport, là. J'avais 40 abonnés, Steelers, on avait 73 000. J'ai écrit, puis il m'a dit oui, là. Genre, jamais je pensais qu'il allait dire oui, là. Il a vu que genre, que t'avais un moins Mais il voyait que, genre, comme j'avais de la volonté, puis oui, là, je regarde mon contenu, puis je dis, ok, c'était de la fucking merde. Mais lui, tu sais, il a remarqué, tu sais, il a vu mon montage, puis il a vu que j'étais impliqué, puis que j'aimais ce que je faisais. Fait que lui, tu sais, ça écoutait rien, là, venir faire une petite collab avec moi. Ça m'a Ouais. aidé. Ça m'a super aidé. Pour vrai, Steelers, c'est quand même un bon gars pour vrai, parce que moi, Mhm. Pete Sarvo, il nous a vraiment quand même pas mal boosté, là, quand on Ah ouais. Ouais. On le voit dans les conventions, puis tu sais, il va nous parler, puis tu sais, il va pas genre être j'ai 500 000 abonnés, genre crissez votre camp, tu sais, il va venir, il va aller à l'école pour pas se faire spotter, puis il va nous parler, là. C'est fucking hot. Du monde Bon, au de même. MyFest, là, on était allé le voir, là, il était comme sur la chaîne, puis on a comme fait genre, on voulait jaser pis tout, puis pendant un bout, genre, c'est comme sauvé de tout le monde pour venir nous jaser, parce que il était content de nous voir, tu sais, il est Ben, smart c'est parce qu'on lui a cool, parlé, puis même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, il vient nous voir pareil, puis tu sais, il nous a aidés, Il il est nous conscient de reconnaît. ça, puis il nous reconnaît tout, puis c'est le fun. Ben, C'est le fun du monde Ben généreux, oui, c'est genre. ça, c'est le fun. Tu sais, c'est. Tu sais, que t'aimes ou que t'aimes pas ce qu'il fait, puis en passant, là, je vais être l'invité fantôme parce que ma caméra avait plus de batterie. Mais. Oh! ouais, Ok, c'est ben, pas si on peut prendre une pause après. Ouais, ta on va phrase. prendre Fait qu'après ça, on va prendre une pause. Là. Mais. T'es cool, Steelers. Je sais plus ce que t'allais dire. C'est ça, genre, c'est genre juste mon vlog, là, puis j'ai fait, hey, peux-tu dire salut à la caméra? Ouais. Puis elle fait genre, enregistre, il m'a faire mieux. J'ai fait, ok, j'enregistre, il pogne ma caméra, il part à la course, j'y cours après, genre, pis c'était fucking hot, là. Imprévisible. Là, on s'est mieux de faire une pause, t'as une autre batterie. Ouais. Ouais, j'ai une autre batterie, fait que ça devrait être correct. Puis sinon, Ouais. ben, on se collera. Là, on va Ok. mettre un setup. C'est là. bon. Fait qu'on prend une petite pause, on se revient dans vraiment pas longtemps. Bon, on est de retour à l'hashtag podcast. Faut que tu le fasses. C'est Ah ouais, t'es deux. Ouais. Nice. Juste le c'est temps. difficile d'avoir les deux, man. Excusez, je tiens mon micro, sinon je trouvais que c'était un petit peu. J'étais un peu loin, là. Je me Fait que moi aussi, je suis pas sentais- capable d'être loin de mon micro. Même si on m'entend bien, je me dis non, je veux être proche. Faut être prof, là, faut quasiment... Faut être proche, là, comme ça, là. Juste de même, là. Fucking gosse. What's up, YouTube? On Quoi, t'es fait-tu un podcast d'ASMR? Non. En mangeant des cornichons. Les gars, c'est vraiment une mauvaise idée. On était en road trip cet été. Moi, Adrodem, Abanix, puis Bourboin, un autre de nos amis. Ouais. Puis il y avait, on était dans une tente. Puis c'était qui? C'était-tu Bourboin ou... Ah, quoi, je pense que C'était c'est qui? bon, ouais. Ouais, Bourboin, il mettait une vidéo d'ASMR de YouTube, mais c'est une madame qui mange des cornichons. Ah, c'était Mais elle est collée à son micro, pis t'entends, là, de la bouchée qu'elle prend, pis tu l'entends croquer, Ça là. sape pis tout. Puis Ah, c'est dégueulasse. Adro pis Abanix détestaient ça. Moi, je riais d'entendre. On était toutes proches, lui, Ah, il crissait c'était son dans le dos. dégueulasse. C'est une parenthèse, mais c'était fucking Ça, drôle. c'est drôle. Ça, c'est très dégueulasse. drôle. Ça dépend comment tu vois ça. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Toi, t'as trouvé ça dégueulasse.
Bref, c'est qu'on jasait après, de tantôt. Hey, bonne question. Ben, des youtubeurs au Québec, là, c'est pas mal de ça qu'on a parlé. On va changer de sujet. Bon, on va parler d'une chaîne collective avec tes frères. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes, chaînes collectives, mais il y en a pas tant que ça, en fait. Non, en tant que tel, les chaînes vraiment C'est là, rare. collectives avec comme chaque personne qui fait son style de vidéo sous comme un même genre de vidéo. Le monde se connaît pas j- souvent. J'en connais pas vraiment. Il y a les Retours vers le rétro qui est Ouais. en train de devenir. Ben, tu sais, avant aussi c'était un peu un collectif, mais là c'est vraiment plus un collectif parce Avec, qu'avant c'était Matt, comme Simon, 90% des vidéos c'était Cédric. Cédric. Puis là il y a Matt qui fait ses vidéos, puis il y a Simon qui fait ses vidéos. Mais ça reste que je trouve que il manque un peu de cohérence un peu dans leur contenu parce que Cédric fait pas mal plus comme du vlog, un peu sur sa vie puis sur ce qu'il pense dans le rétro. Puis il monte ses collections. Il montre ses aussi, collections puis tout. Fait que ça c'est fine. Mais là t'as Mathieu qui lui fait des vidéos plus travaillées avec de l'opinion puis du montage puis tout. Puis je trouve que ça te lâche un petit peu. Mais tu sais ça reste un peu quand même. Puis après ça t'as Simon qui arrive avec des vidéos fucking longues. Puis je trouve qu'il y a comme pas de milieu entre les trois. Fait que c'est comme vraiment trois styles de vidéos complètement différents. Puis même si tu regardes leur page, leurs miniatures sont différentes, le look est différent. Fait qu'il n'y a pas d'homogénéité. Fait que si moi je m'abonne pour Cédric, il n'y a aucune garantie que je vais aimer ce que Simon va faire ou que ce que Mathieu va faire. Parce que pour de vrai, ce que je préfère sur Retour vers le rétro, c'est Mathieu. Parce que je trouve que c'est lui qui a le style qui se rapproche le plus de ce que moi je regarde. T'écoutes pas mal ce que tu fais. Oui, non, absolument. Si tu j'ai pas ma liste, ça servirait à rien que je vous montre ma liste de youtubeurs parce que c'est tous des youtubeurs genre pas connus, Ok. mais c'est toutes des vidéos qui font sensiblement ce que moi je fais là. Mettons mon dernier vidéo là, c'est dinosaures ou sur l'hiver là. Toutes mes abonnements, c'est ça. C'est du monde devant ou derrière la caméra qui parle de jeux vidéo, qui a un petit peu de sketch, avec des fois des vidéos un peu plus longues, sérieuses, puis des vidéos un peu moins longues, un peu plus folles, mais ça reste tout le temps de la critique de jeux vidéo, Ok. puis un petit peu de top 5, mais c'est exactement ça que je regarde. C'est cool, pareil. 100%. Genre, je m'abonne absolument à rien d'autre. Une affaire, ça te permet comme d'avoir plus d'inspiration, puis à un moment donné de dire je veux pas trop que ça ressemble. Non, mais Ça c'est te ça. pousse à être unique parce que tu veux pas trop ressembler aux autres. Non, que je tu suis regardes, capable de voir j'imagine. plein d'affaires complètement différentes. Il y en a un que j'ai découvert récemment qui s'appelle Touch My Level 1. En fait, le gars il s'appelle Ashikara, mais sa chaîne il s'appelle Touch My Level 1, puis il analyse des premiers niveaux de jeux vidéo, mais c'est fucking hot ce qu'il fait là. C'est hot comme concept. C'est fait, il y a beaucoup de trucs devant la caméra, puis il y a tout le temps genre de la scénarisation, il y a d'autres personnages qui rajoutent de la merde dessus, puis mettons qu'il parle d'un jeu qui est plus un point and click, il essaye de faire comme des sketchs de point and click dans son vidéo, puis je connais pas un seul autre youtubeur qui fait quelque chose comme lui, puis il y a genre 1500 abonnés, genre j'en reviens pas, c'est tellement hot ce qu'il fait. C'est hot, genre. Ça doit être. Faire de quoi de tellement unique que quand le monde dit, genre, tu te compares à qui, t'es comme là, personne. Genre. Personne. C'est qui a son genre de contenu? Personne. Il y a lui qui ressemble, mais. Fait que c'est ça. Si je comprends même, vous autres, votre chaîne, vous essayez vraiment, genre, au lieu d'être plein de personnes séparées qui font des vidéos sur une chaîne, vous essayez vraiment d'être un groupe. C'est Pas ça. comme expliquer que homogène, dans le fond, On- les mêmes styles ça- de miniatures, genre, ouais. même Mais c'est vrai identité que- graphique. On essaie être un vraiment groupe. d'avoir un thread que tu peux dire, si je m'abonne aux Furieux, c'est que j'aime le J'aime stock tout. des Furieux, peu importe qui le présente. C'est-tu la même personne qui monte tout le temps? Non, on fait chacun Ah, notre ouais. montage séparé. J'essaie d'avoir le même style un peu. Ouais, Ouais, fait qu'on c'est essaye de pareil. tout avoir un peu le même style. Fait que tu sais, on se regarde un peu au fur et à mesure. Fait qu'on évolue tout un à suite de l'autre ensemble. Mais sinon, tu sais, Félix, il fait, mettons, des top 5 ses jeux vidéo. Mais lui, il est un peu plus fou. Fait que là, ça a comme fait aucun sens ce qu'il dit. Mais ça reste un top 5 avec la même intro, la même outro, le même pacing, La le même... miniature. La même introduction. miniature, même introduction, tu sais, il y a un fil conducteur qui Ouais. fait OK, c'est une vidéo des Furieux, mais Félix est con. Ouais. Après ça, t'as mes critiques à moi, où est-ce que je suis comme Guillaume avec des sketchs un peu plus devant la caméra, mais en même temps, tu sais que c'est moi avec mon style de blague puis mon pacing, mais ça reste que, tu sais, l'habillage reste sensiblement le même qu'on passe d'un Furieux à l'autre. Puis au travers de ça, on a des vidéos où est-ce qu'on est tous ensemble, comme les frangins, qui permet de dire, bon, ben, ils font des trucs ensemble aussi, puis ils font vrai. des trucs séparés. Est-ce que vous... t'as fait comment je dis ça? Vous vous jasez pour dire... Mettons tu fais une vidéo, là, puis tu fais genre... Check, moi j'ai fait ça. Est-ce que tu demandes l'avis de tes frères, genre, avant de mettre ça en ligne, puis tout...
Ah oui, absolument. À chaque fois qu'un de nous autres, on a une vidéo, on essaie d'avoir un calendrier pour dire, bon, après ça, c'était Guillaume, après ça, c'était dépendamment de qui a quoi dans sa vie, là. Mais c'est ça, la personne va dire son idée, puis si jamais il y a besoin de commentaires sur le script, ben des fois on s'envoie le script, fait qu'on a un groupe Facebook tout ensemble, puis là on regarde un peu tout ce qu'on fait. Si jamais j'ai envie d'avoir des conseils sur mon script, je l'envoie. Sinon, je fais mon vidéo, je monte mon vidéo, puis quand j'ai une version assez rough, j'essaie de la mettre sur Streamable, puis là on se partage ça, puis là tout le monde le regarde, puis là on se donne des commentaires. Souvent Guillaume il dit « Ah, ce bout-là est un peu trop long, ah, ton son à telle place est moins bon, telle petite affaire, puis après ça c'est comme « Ah, c'est vrai », fait que là je le modifie, puis là après ça je le mets en ligne, en planifié. Là, tout le monde le regarde avant qu'il tombe en ligne pour de vrai. Puis si tout le monde dit « Ah, ouais, c'est cool », ben là, on le met en ligne. C'est hot, pareil. C'est fucking hot. Fait que t'es sûr que la vidéo qui sort, tout le monde l'aime, pis c'est comme top qualité. Là. Ça, c'est une chaîne collective. Ça, c'est le pour fun. vrai, là, que tout le monde s'entraide comme ça, vous faites tout à peu près le même contenu, tout, genre, votre branding, je trouve ça fucking nice que C'est tout ça est fucking pareil. Votre logo, votre bannière, vos miniatures, je trouve ça genre vraiment nice que tout fit ensemble. Ben merci, ben tu nous as aidé aussi parce qu'au début, on avait comme l'idée de chacun avoir son style de miniature pour que quand on arrive sur la page, on voit facilement, ok, ça c'est une vidéo de Guillaume, ça c'est une vidéo de Maxime. Okay. Mais là, finalement, en parlant un peu justement avec toi, ben là, on s'est comme rendu compte que ça, tu sais, c'était un peu laid, puis justement, ça faisait un peu comme... Pas dit ça. Non. Il y avait un petit comme... Ah, mais semble c'est trop chaotique sur la chaîne, puis quelqu'un qui arrive sur la chaîne, il sait pas, il s'embarque dans quoi, parce qu'il y a comme plein de monde différents, puis plein de looks différents, puis là, j'ai un accent, je sais pas pourquoi. Fait que là, on s'est dit, ok, c'est cool. Puis on venait de faire le premier ou deuxième et les frangins avec comme l'esthétique 80s. Fait que là, on est reparti de ça. Puis on s'est dit, ah, ça ferait un bon background. Puis c'est facile de changer la couleur pour dire, bon, ben, telle couleur c'est Maxime, telle couleur c'est Guillaume. Fait que là, pas les couleurs, non. Mais j'ai remarqué que c'était pas les mêmes couleurs. Dans leur couleur, genre je trouvais ça cool que ça changeait, mais j'avais pas remarqué que j'avais c'est ça. Guillaume, il y a le fond vert avec les lignes, je sais plus quelle couleur. Moi, j'ai le fond mauve. Les frangins tout ensemble ont le fond jaune, Félix a le fond rouge, puis David a le fond bleu pâle. Fait comme ça, on a tous le même look, on a le fond comme ça, on a une grosse image de nous à droite, tout la même style de texte. En fait, c'est moi qui fais toutes les miniatures. C'est ça que j'avais posé comme question. Ah, ça, c'est ça. C'est hot que t'aies un graphiste, fait que genre tout c'est pareil. Ouais, c'est ça. Fait que c'est moi qui fais toutes les miniatures, puis les gars, ils me font assez confiance, ils m'envoient les images qu'ils veulent mettre. On a toute la même police d'écriture, écrit sensiblement de la même affaire avec un titre court, mais t'es capable de le lire dans la miniature. Puis, dépendamment du style, comme moi, vu que c'est tout le temps des critiques, souvent je mets pas de texte, je mets juste le logo du jeu avec une image qui fit avec le jeu. Guillaume, lui, il met une image du logo avec son texte en haut. David, il essaye de mettre comme une image du jeu, le logo, puis une petite phrase. Okay, ouais. Mais ça reste quand même dans ça c'est la même affaire. Logo texte à gauche, notre face à nous à droite, puis le fond avec notre style. C'est quasiment ça qu'il faudrait à Cédric, par exemple. Déjà, au moins, genre de tout avoir le même graphisme pour toutes les, les miniatures, ça ferait tellement plus cohérent, puis tout, genre, ça ferait bien plus collectif. Ou au moins un fil conducteur, comme expliquer de quoi que tu peux identifier, comme qui va être. Que chaque miniature va avoir. Là, on dirait que c'est vraiment trop différent. Comme... C'est vrai. C'est difficile à associer ça à la chaîne. Tu verrais ça passer à droite, genre tu saurais pas que ça serait de quelle chaîne. Tu sais, mettons que t'as deux vidéos qui sont en même temps de Mathieu Mercier puis Retour vers le rétro, puis mettons c'est Mathieu, mais tu penses que c'est comme la même chaîne parce que genre Mathieu a son style de miniature, puis tu fais genre c'est le même sur Retour vers le rétro. Il faudrait qu'il y ait comme un petit affaire de différent. Ouais, il leur faudrait un fichier Photoshop commun. Ouais, absolument. Ouais. Mais ça aiderait, je trouve, ça rendrait bien plus beau aussi. Ben, merci, en tout cas, nous on est vraiment contents, puis en plus on vient d'updater nos intros puis outro, parce qu'avant on avait comme un look avec le logo. Qui est genre un pic, là, notre logo Furieux Frangin. Okay, ouais. En fait, c'est deux F, un à côté de l'autre, qui font ensemble un logo de pic. Ouais, j'ai jamais vu ça. Moi non plus. On a vraiment, il y a beaucoup de trucs de penser dans. Il y a beaucoup de. On n'est pas graphiste, là, mais on pense beaucoup à nos affaires. C'est hot. Fait que c'était plus basé autour de ça, avec une esthétique un peu plus flash, si on veut. Puis là, on était un peu tanné parce qu'on trouvait que nos vidéos avaient comme upgradé de qualité, puis l'intro suivait pas. Fait que finalement, j'ai
fait du montage en fou pour faire une intro vraiment avec le look 80s. Fait que là, il y a le plancher qui scroll. Ah, avec il y a... nous qui passe en Ouais, arrière. c'est ça. nous autres. Avec notre Fucking frangin hot, qui on est arrive là, man, on est dans l'intro. vous êtes dedans, avec toutes comme des miniatures qui avaient été hot en 2017, avec tout comme nos personnages qui passent. Puis je trouve que ça rajoute un punch encore de plus parce que là, tu pars la vidéo puis tu vois que c'est déjà vraiment beaucoup de qualité. Il y a eu du montage en fou juste dans l'intro. Ça peut tellement tout changer des miniatures pis des intros, là, on s'en rend pas compte, là, mais ça peut apporter fucking plein d'abonnés. Oh oui, parce que C'est la première impression que tu te donnes, là. L'intro puis la miniature, c'est comme faut que t'accroches à partir de là, là. Absolument, parce que les personnes n'ont pas 3 heures à écouter du YouTube par jour. Non, c'est ça. Fait qu'ils vont juste sélectionner les meilleurs qu'ils voient, là. Exactement. Fait que là, s'ils voient une nouvelle chaîne, ils partent la vidéo, puis déjà le début, l'intro, ils voient que tu l'as acheté à 2$ sur Internet, puis il y a juste ton logo pixelisé qui apparaît, ils vont faire « Ok, c'est de la merde », puis ils vont passer à autre chose, là. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Est-ce que tu connais Team Trash? Non. C'est une chaîne collective comme nous autres, que Ok. j'associe beaucoup vous autres à eux. Ils font pas mal de top 5 aussi, puis ils ont aussi comme une branche qui s'appelle Pokémon Trash. Ils sont quand même fucking big en France, là. Ok, 1 million quelques Ils sont d'abonnés. francophones. Ouais. Puis c'est vraiment une chaîne collective. Ouais, je pense Chacun- qu'on l'avait montré quand j'avais recommencé mon redesign. Ça se peut. Je pense Dans le que fond, oui. ils ont chacun leur genre c'est comme un dessin pour faire leur personnage, là. Puis chacun a leur dessin différent, mais sur le même style. Ouais. Fait que les autres, ils ont comme joué un peu là-dessus. Puis ils doivent avoir le même graphisme parce que genre toutes les miniatures sont à peu près pareilles, avec quelques petits différents. Puis ça, j'aimais beaucoup. Puis genre, quand je t'ai parlé du design, je voulais genre que tu t'inspires de ça pour faire tes idées, parce que je trouvais qu'il y a eu une bonne cohérence dans leur design, puis je trouvais ça vraiment nice pour une Ouais, collectivité, puis c'est sûr qu'ils travaillent tous ensemble. C'est Ils sûr ont que un oui, million là. d'abonnés, c'est sûr. Mais Ils ont ouais. le temps beau, là. ouais, puis ils ont sûrement l'argent. là. Aussi. Aussi. Quand t'as 1 million d'abonnés, il y a de l'argent qui rentre, là. Oh oui. Il y en a un peu, au moins. Ouais, c'est ça, mais c'est ça que je trouvais ça nice, puis je trouve ça nice que tu t'aies comme approché de ça, niveau professionnalisme. Ben merci, je suis très autodidacte, là, surtout en niveau graphisme. Là, je pense que j'ai quand même l'œil pour faire des trucs. Genre, mettons, là, il y a du monde qui m'envoie des fois des documents, puis il y a des images dedans, puis ils sont stretchés. Je suis comme, voyons, pourquoi si tu gardes pas le ratio de l'image, tu vois pas que ta face est pas supposée être large de même? On avait déjà parlé. Ben oui, puis moi, on s'avait vu. moi, ça me fait capoter. Moi, j'ai l'œil pour ça, puis pour moi, c'est comme une vraie nature de faire, ok, ça, c'est vraiment fucking laid. Fait que je pense que j'ai quand même du talent malgré tout. Puis je suis content que le monde aime ça. Même là, on a refait des cartes d'affaires là, Ah, qui tu brillent, l'as-tu? qui sont vraiment Hey, moi, je l'ai. incroyables. là. Fuck, man, elle est où? Dans mon manteau, moi. Ah, de Genre, toute façon- ils ont des Bref. fucking belles cartes d'affaires. Ben, Ils ont merci. une bonne carte d'affaires, puis ils brillent en Attends, plus. je pense que j'en ai une proche. Dans le fond, ils ont comme ben c'est comme justement votre bannière, dans le fond. Ouais, c'est comme notre bannière. Puis là, tu m'as tout. Bouge pas trop le micro. Depuis combien de temps vous Hey. faites ça? Hey, c'est fucking beau. Ouais, c'est vraiment nice. Depuis Montre comme- en arrière avec les petits bonhommes. là. Ouais, je vais vous montrer le derrière aussi. Voilà. Depuis combien de temps vous faites ça? Les Furieux Frangins. Ouais. Ben, vous devez sûrement avoir toute l'expérience individuelle avant d'avoir l'expérience de groupe. Là. Ok, ben on va commencer Furieux Frangins pur. En réalité, au début des Furieux Frangins, on avait eu une idée que... Ça fait combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi. Où est-ce qu'on s'est dit, on aimerait ça faire de quoi sur Internet? Puis là, on avait parlé un peu ensemble. Là, c'était juste moi, puis Guillaume, puis Félix. C'était juste moi et mes 2 frères. Puis là, on a dit, on va faire du Twitch, on va faire du speedrun. Fait que là, notre concept, c'était qu'à toutes les 2 semaines, on choisissait un nouveau jeu. Puis là, on se mettait les 3 en même temps sur Twitch. Puis c'est le premier qui finissait le jeu qui gagnait. Ouais. Fait que là, on essayait de faire des courses de speedrun, les 3 comptes. Puis on avait comme un tableau de pointage. Celui qui finissait en premier avait tel nombre de points, un deuxième tel nombre de points, un troisième tel nombre de points. Puis là, il y a comme beaucoup de technicalité. C'était comme un jeu Twitch, si on veut. Puis le monde n'a fucking pas embarqué parce qu'on Twitch était un peu moins mûr il y a 2 ans et demi ouais. aussi. Là, il y avait pas mal moins de monde. Là, à cette heure, tout le monde, là, ils se parlent entre eux. Ils sont genre tout le temps sur Twitch. Mais il y a 2 ans et demi, c'était un peu moins ça. Là. Fait que déjà, il y avait moins de monde sur Twitch. Le monde comprenait fuck all notre concept. Là, parce qu'il était comme là, vous êtes juste là une fois ou 2 semaines. Puis on comprend rien que ce que vous faites. Notre graphique était un peu à chier. Il y avait trop de trucs dans l'écran. Fait qu'après
à peu près 1 an, c'est mort parce que, Guillaume arrêtait pas de se choquer, puis il était pas capable de rester là. Guillaume, ça m'étonne de lui. Guillaume, là, il est hyper compétitif. Quand il est live, là, il est pas capable de garder son sang-froid. Oh boy. Salut Guillaume. Puis, au final, on avait comme plus de fun à faire ça. Il y avait personne qui nous suivait, personne qui venait nous voir sur Twitch. Fait que là, on était comme, OK, ça marche pas. On a plus de temps pour se pratiquer aussi parce que ça demandait beaucoup de temps. Parce que là, entre les fois qu'on jouait, il fallait se pratiquer pour avoir de quoi de décent. Fait que là, finalement, les Furieux Frangins sont morts mi-2016. Okay. À mi-2016, on a arrêté ça parce que là, Guillaume, c'est genre la 3e fois qu'il se choquait en 5 semaines. Puis genre, il a brisé ses écouteurs, brisé sa webcam. Pourquoi je ris? Il a rage quit 2 fois. Ça avait pas de bon sens. Fait que là, on a laissé ça mort. Puis, on a parti, après quelques mois, un podcast. Fait que là ça switchait. On a arrêté Feu Frangin. On a fait le 17 Avenue des Pins. Puis on est arrivé juste... On a parlé dans le premier podcast. Oui, un petit peu. Ouais. Puis, dans le fond, c'était un podcast un peu plus à la retour... une émission de retour à la radio, mais c'était beaucoup de jeux. Fait que on avait un invité à chaque semaine. Le premier segment, c'est moi puis Guillaume qui parlait d'un peu n'importe quoi de notre semaine. Le deuxième sujet, c'était notre invité, ce qu'il fait dans la vie, comme une petite entrevue. Puis souvent, on avait un ou 2 autres sujets qui étaient souvent des jeux. Mettons, on avait pogné une page sur Internet, c'était des noms de bars gays ou des noms de steakhouse, fallait deviner c'était lequel. Ou faire des Would You Rather, puis jouer à des jeux de société à radio. Fait ou on lisait des creepypasta, puis des affaires de même. Fait c'était vraiment le fun, sauf que le podcast a comme explosé en même temps qu'on est arrivé, puis là, il s'est mis à avoir des dizaines et des dizaines de podcasts qui poussaient en même temps, fait que le monde était comme spreadé partout, puis on n'aimait pas le fait qu'il y avait aucune interaction avec notre public. Fait que là, on faisait des podcasts, on avait du fun entre nous autres, mais tu sais, il fallait le faire à chaque semaine, puis on voulait faire du montage encore là aussi, on mettait de la musique de fond chacun de nos segments avait son style de musique en fonction de ce qu'on faisait. Fait que là, ça demandait beaucoup de temps. Fallait qu'on se voit toutes les semaines, qu'on choisisse des sujets, trouve des invités, fasse le montage, mette ça en ligne. Pour une semaine, c'est vraiment à chaque semaine. Ah, c'est ça. Ça peut paraître long, mais... Nous autres, on est jamais capable de se voir une semaine, à chaque semaine pour un épisode. Nous autres, on en fait au mois, puis clairement... On a choqué notre premier mois. On a choqué notre premier mois. C'était fucking intense ce qu'on faisait. Fait que là, après quand même, genre 36 semaines. On a fait ça genre 36 semaines de suite, là, avec quasiment pas d'interruption. Quasiment 1 an! Eh oui, pendant presque 1 an, on a fait ça à toutes les semaines, puis on avait beaucoup de fun, mais à la fin, là, c'était trop. On a pris une pause, puis là, finalement, on a arrêté ça, mais... vous irez voir les pages sur Internet, il y a des bons épisodes. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, on va mettre le lien pareil. Oui. Facebook. Si ça vous intéresse, là, il y a des sujets vraiment intéressants. Trouvez un sujet qui vous intéresse là-dedans, puis pigez dans ces épisodes. Hein? C'est juste sur Facebook? Non, on est sur Facebook, mais on a une page sur RZO. On est un peu partout sur Internet. Puis j'aimais vraiment beaucoup notre design aussi graphique que j'avais fait. Là. C'était comme un devant de porte, si on veut. Puis je faisais un fond d'écran avec... chacun de nos invités à chaque semaine. Je trouvais ça vraiment le fun. C'était le fun de faire du podcast. C'était le fun d'aller jaser avec mon frère. Mais c'était juste... On a viré fou. Là, ça demandait beaucoup trop de temps. Fait que là, on a arrêté ça. Début 2017, ça va faire 1 an à peu près qu'on a arrêté. Quasiment jour pour jour. Parce qu'on avait fait un épisode pour le Super Bowl. Fait qu'on a arrêté il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Puis là, on a arrêté ça. On a pris quelques mois de pause. Mais là, on est encore là. Mais ça, on a encore envie de créer des affaires. Mais ça me semble que c'est plate. On fait plus rien. Et là, Christy, notre cousin David avait commencé à faire des critiques de son bar sur sa chaîne de Shmup. Je pense qu'il avait sorti 2 épisodes avec aussi des épisodes de hockey. Puis là, lui aussi, il perdait de la motivation parce qu'il était tout seul puis que c'était trop compliqué. Fait que là, on s'est dit, Christy, on essaie-tu de faire finalement notre chaîne YouTube qu'on a toujours voulu faire avec des critiques puis des sketchs? Parce que depuis qu'on est jeune, on faisait on filmait des sketchs. On a même un DVD de 22 minutes que c'est juste des sketchs comme les Chicken Swell. Là. C'est pourri. Là. Mais parce qu'on a fait ça qu'on avait genre. Vous devriez uploader ça sur YouTube. Ça serait fucking hot. Non. Pas de titre, pas de description. Juste de même. C'est trop malaisant. Mais vous pouvez, Vidéo.mp4. sur ma page Facebook, si vous allez voir, j'en ai un là, dans mes vidéos. Là, c'est... voyons donc, c'est Serpent Échelle, le film. Fait que c'est une bande-annonce d'un film qui s'appellerait Serpent Échelle. Vous pouvez aller voir ça, c'est un peu des sketchs dans ce genre-là qu'on faisait. Fait que là, finalement, on s'est dit, hey Chrissy, on le fait. Si on se met tout ensemble, on fait chacun une vidéo 2 mois, ça fait 2 vidéos par mois. C'est pas trop stressant. On a parlé à mon cousin était comme, ben oui, Christy, ça me tente de pas être tout seul sur ma chaîne, de faire ça ensemble. Fait que finalement, au printemps, l'année passée en 2017, on a dit, Christy,
on se lance. Fait que là, on a tout supprimé. Combien? 2017? Septembre? Non, on a commencé ça en mars. 2017? Mars 2017. Ça va faire bientôt 1 an. Aïe, c'est pas longtemps après qu'on s'est rencontrés. Dans le fond. Ouais, tout à fait. En fait, on se parlait même pas vraiment. T'sais, on s'était vu un petit peu au G-Animé, je pense. Ça se peut-tu? Bon, on s'est rencontrés à Nocturne en juin passé. Ben c'est ça. Ben, quand on s'est rencontrés à Nocturne, ça faisait peut-être 3. Fait que c'était juin. Fait que avril, mai, juin, ça faisait 3 mois que les Furieux existaient, là. Mon Dieu. Ouais. En fait, même, on a mangé à la même table. Au G-Animé l'année passée, j'étais avec Luduc. Puis je pense, un déjeuner qu'on a dîné à la même table. Là. Et t'étais avec ton ex, je pense, se peut-tu? Peu importe. T'étais avec tu disais avec les accros, là. Il y avait Cédric, il y avait Luduc. Puis en tout cas, je t'avais déjà vu, mais à Nocturne. Il s'en rappelle même. C'est normal, là. J'étais juste là avec Luduc, là, puis je parlais pas beaucoup. Fait que finalement, c'est ça. Les Furieux, on a commencé ça genre en mars l'année passée. Première vidéo, je pense, c'est fin mars, début avril. Puis là, ça va faire bientôt 1 an. Puis on a sorti à peu près ça, quasiment une vidéo par semaine l'année passée parce que au mois de décembre, on a clenché 12 vidéos en 12 jours parce qu'on est des malades mentales. C'est vrai. Je sais pas comment qu'on a fait, là, mais c'était fou braque. Puis finalement, on s'est tous mis ensemble. Puis on y était avec essai-erreur, avec notre peu de montage vidéo qu'on avait fait quand on était jeune. Puis avec les podcasts, puis avec notre ancienne chaîne, avec... le streaming parce qu'on essayait de faire un peu de highlight aussi, fait qu'on s'était pratiqué un peu dans le montage là, puis en fait en tant que tel on a comme appris sur le tas depuis mars passé à faire du montage plus rapidement, puis là on est rendu à un bout, tu sais qu'on peut faire comme des effets spéciaux pis des trucs vraiment cool. Vous avez eu beaucoup d'améliorations l'année passée. C'est des affaires qui aident là, avoir un podcast avant ou avoir ouais, ça c'est pas notre avoir premier joué avec projet ça, là. C'est comme ça vous partez de quelque chose au moins là. Ouais, puis avoir fait du podcast aussi, ça nous a aidé à comme voir les problèmes avec le son. Fait que j'ai encore de la problème un peu avec du son. Notre son est pas tout le temps parfait dans les vidéos, mais tu sais, on voit que on laisse jamais une vidéo inécoutable arriver en ligne là. Ah ben c'est fucking hot. Ça aide, ouais. Finalement, j'ai fait l'historique, mais j'ai pas vraiment répondu à votre question. Je m'en rappelle même plus c'était quoi les C'est pas grave. C'est comme ça que les Furieux Frangins sont nés. Puis je suis vraiment content où est-ce qu'on est rendu. On est rendu à 155 abonnés. Fait que quasiment... Quand on a arrêté les speedruns, on avait peut-être ça 60 abonnés. Il y en avait 30 là-dedans qui viennent de quelqu'un en particulier. Mais en tout cas, on avait à peu près 60 abonnés sur notre chaîne. Puis là, on a eu à peu près une centaine d'abonnés en un an. Ah, Fait que c'est quand même un bon début. Parce que surtout là-dedans, il y a plein de monde qui nous connaissait fuck all. C'est ça. Fait que on a quand même pas mal... Tu sais, c'est sensiblement une centaine d'abonnés qui nous connaissaient pas avant. Fait que je pense que c'est un bon début. C'est un bon début. C'est souvent du bouche à oreille, là. Comme moi, je vous ai jamais vu en tant que tel sur YouTube. Pis c'est Adro qui m'en a parlé. Fait que c'est souvent du monde qui aime votre contenu qui va en parler à d'autres. Pis, ouais. C'est toujours exponentiel YouTube, là. C'est qu'à un moment donné, ça. c'est 100, puis l'année prochaine, tu vas en peut-être 300, puis après, ça va être 600, tu sais. Ça monte tout le temps de même. Pis sinon, vous faites beaucoup d'affaires de rétro, mais une question de même personnelle, joues-tu? Tu games-tu à part les affaires rétro? Ben en fait, c'est drôle que tu me parles de ça parce que la semaine passée ou il y a 2 semaines, peu importe, c'est pas important, j'ai tout donné à mes frères, toute ma collection de jeux vidéo parce que c'était dans mon armoire, puis depuis que je suis en appartement que c'est dans mon armoire, puis je prends jamais le temps de les sortir. Fait qu'ils sont là, mes consoles sont là pour être branchées, mais je les utilise jamais. Puis surtout qu'à ça, j'ai un SNES Mini, puis j'ai une Wii U avec tous les jeux vraiment légaux dessus. Fait que, ça sert à rien de me garder les cassettes. Fait que j'ai tout donné mes cassettes. Fait que si je joue, oui, je gagne encore un peu. C'est soit ma librairie Steam, soit ma SNES Mini, soit ma Wii U. C'est vraiment... Ou ma Switch. J'ai une Switch à cette heure. J'ai tout... j'ai sensiblement tout passé dans Mario Odyssey. J'ai joué un peu à Splatoon en compétition. J'haïs ça, les jeux de compétition. Mais j'ai joué un peu aussi à Splatoon. Puis sinon, j'essaie de passer un peu dans mes jeux Steam de temps en temps. Là, quand j'ai un peu moins de vidéos à monter ou quoi que ce soit, je me branche sur Steam parce que mon ordi est branché directement dans ma télé 42 pouces. Fait que là, ma télé est dans le salon. Puis là, je suis sur mon divan. Là, j'attends. J'ai backé un Kickstarter d'une manette sans fil que tu peux vraiment tout configurer directement sa manette. Fait que j'ai hâte de l'avoir pour vraiment pouvoir jouer avec une manette sans fil. Mais là, j'ai une rallonge. Fait que je branche ma manette, je m'assieds sur le divan puis je game directement sur mon ordi. Les derniers jeux que j'ai joués, ça, il y a eu Mario Odyssey. Après ça, il y a eu une petite pause de jeu. C'est ton jeu préféré sur la Switch, Mario Odyssey?
Ben, j'ai juste Mario Odyssey puis Splatoon, fait que oui. Ok. C'est pas, à la date, il n'y a pas beaucoup de compétition. J'ai essayé de jouer à Owl Boy. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur Steam. C'est un ok. Metroidvania platformer aussi que tu joues un garçon hibou. J'ai haï ça. Il y a plein de monde qui ont mis ça comme leur meilleur jeu de 2016. Ah ouais. J'ai haï ça pour mourir. Christique, c'était plate. J'ai joué à peu près 1h30. C'était tout le temps arrêté. Puis là, je suis en train d'essayer de passer Getting Over It avec Bennett Foddy. Ah, ce jeu-là, Puis j'ai pour juste vrai, vu la vidéo. j'adore ça. C'est vraiment mon genre de jeu. Ouais, il y a pas d'histoire, il y a juste essaye d'être meilleur, puis apprends comment est-ce que le jeu marche, puis vas-y. Moi, j'ai beaucoup de patience dans la vie, fait que je me fâche pas à ce jeu-là. Je suis déçu des fois quand je tombe en bas, mais sinon, là, je suis en train de jouer à ça, puis j'aime beaucoup. Puis probablement que mon prochain vidéo, ça va être ce jeu-là. J'aimerais ça être de même. Avoir de la Hey, on va patience. prendre une petite pause, on va revenir après ça, juste parce que nos caméras vont être pas mourir. À tantôt. What's up, les geeks? On est de retour pour la pause. Donc, on parlait de Bennett and shit. Getting Over It avec Voilà. Bennett Foddy. Tu joues sur PC, ouais? Oui, je joue sur PC, mon ordi est vraiment pas bon. Par contre, c'est un portable. Puis là, faut que je joue en genre 640p, en 480p parce que... Ouch! Ça existe encore! Oui, ben si je le mets pas de même, ça lag. Fait que C'est mieux que éventuellement, rien. je vais avoir un ordinateur. Ou je pourrais aller au Schizo, me louer un ordinateur pour jouer à Bennett Foddy en 1080p. Si seulement tu aurais 5 heures gratuits, ça serait parfait. Comment pourrais-je faire pour avoir 5 heures gratuits? Mais t'inscrire à un concours, justement, on en fait un. Plus de détails sur notre page Facebook, lien dans la description. Hashtag podcast. Hashtag podcast. Voilà, t'as réussi à plugger le concours. Hey, c'était vraiment beau, Hey, c'était je suis fucking bon, hein? On dirait que j'ai déjà fait ça. Ouais. Hey, moi, faudrait jamais Remplace que je joue- Adro. C'est bon, on change. Moi, je jouerais par exemple jamais à ce jeu-là. Je C'est verrais ben te trop. fâcher, Eh, toi. C'est ben trop. J'ai passé. Il était dans ma liste de je veux Steam. Là. Ouais. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Genre, Wishlist. Ah, la Ouais, wishlist. wishlist, c'est ça. Tu l'as barré assez Je vite. l'ai barré, ouais, je me suis rendu compte que. Moi, au début, j'étais là, ah, ça a l'air cool, tu sais. Tout le monde y joue, je pourrais essayer. J'ai vu c'était quoi, j'ai fait, fuck off, esti, j'ai pas envie de péter mon ordi. Ouais, 8$ pour défoncer mon ordi, ça va être. Moi, je le dis, je suis quelqu'un qui pogne les nerfs. Pour vrai, Ah là. ouais. Genre, je le sais. Je vais pas, genre, de crisser ma manette, Ouais. là. Je vais juste sortir 2-3 petits sacs, là. 2-3 petits. Mais Moi c'est- aussi. C'est pas si tough, faut juste prendre son temps. Voilà. Moi, Voilà. Je suis pas patient pendant Non, tout. c'est ça. Moi non hein. plus. On va avoir de la misère. Mais c'est le fun. C'est le Ouais. fun. Pas pour moi. Je suis rendu à peu près à 6 heures de jeu, puis... 6 heures. Ouais. Sweet fuck. Je pognerai un air après 10. Là, Minute. puis là, je... Parce que dans le C'est ça, fond, mes minutes. il y a le chemin, comment il marche. Je sais pas ça finit quand. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais finir. Ben, j'ai essayé de pas regarder de let's Ok. play pantoute, là. Mais au début, t'as une petite montagne un peu facile. Après ça, t'as comme le premier L. Puis là, après ça, t'as le tunnel de la mort. Ça, là, il est fucking tough. Là. Ça a vraiment été long avant que je comprenne comment le passer. Puis même quand je retombe en bas, parce que oui, je retombe en bas tout le temps. Oh my Quand je retombe en bas, ben ce bout-là est quand même un peu plus tough aussi parce que t'as pas beaucoup d'espace. Là, après ça, t'as un mur vertical qui est pas si pire. Puis après ça, t'as la passe du barbecue qui est un peu compliqué. Puis après ça, en haut, là, c'est comme le quatrième obstacle vraiment difficile. Faut que tu réussisses à monter au-dessus d'un trou en poussant à gauche puis à droite. Puis là, je suis rendu là. Y a-tu des checkpoints? T'es en disant Non. Non, non. En fait, le Ah, mais principe... comment tu fais à chaque fois que tu joues, tu recommences à 0? Non, non, ça enregistre tout le temps. Fait que peu importe où c'est que t'es, Mais ça Mais enregistre. si tu tombes, tu peux te reset à ton checkpoint. C'est ça? Absolument. Ok. Tu peux, fait que c'est vraiment le concept du jeu. Puis t'as Bennett Foddy qui fait de la narration en background, qui explique de la philosophie, comme quoi est-ce que le monde ils ont plus de patience, qu'avant les jeux ça demandait beaucoup aux joueurs, mais à cette heure le monde veut juste des jeux faciles puis Oh réussissent my à God. finir. Fait que- La voix que t'as juste envie de crisser une volée. Eh non, moi j'adore Pas la... toi, mais tout le monde, tous les autres, là, à part toi. J'adore l'aspect, pas philosophique, mais tu sais, l'aspect un peu plus pensé. Tu sais, il a pas juste fait un jeu difficile pour faire un jeu difficile, il a fait un jeu difficile pour Une signification. exprimer quelque chose. Fait que je trouve ça absolument le fun. Tu sais, quand tu retombes en bas, il est comme oh mon dieu, t'as perdu beaucoup de progrès, hein, c'est plate, mais continue. Oh, là, oh je suis my comme ben oui, God. je vais continuer, Bennett. Ah, moi, je suis en train de pas sacrer avec vrai. le gars. Fait que j'adore Bennett, puis là, ben là, il parle plus beaucoup parce que l'histoire avance en fonction d'où est-ce que t'es rendu dans le tableau. Fait que tant que je réussis pas à continuer, ben là, je pourrais pas entendre la suite de ce que lui veut dire. Puis même, un bout, il dit
je sais pas si t'es en train de jouer ou t'es juste en train de regarder quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés qui est en train d'y jouer parce que c'est trop difficile pour toi. Puis je suis comme, Hi. Ok, c'est un message au monde qui regarde ça sur YouTube. Ah ouais. Parce que moi, j'ai regardé tout le let's play de PewDiePie, fait que je me sens extrêmement visé Il par ça. atteint les gens qui jouent pas. C'est man. fou, là. C'est Ce gars-là, parfait. il est brillant. En tout cas, fait que c'est ça, je disais, je pense que mon prochain vidéo, ça va être là-dessus. Puis il va y avoir comme un gros aspect philosophique dessus avec des Fais-le. drôles de sketch. Fait que là, J'aimerais je suis en train de penser à ça, mais il faudrait que je finisse le jeu. Je voudrais finir le jeu pour réussir à faire mon Ouais, vidéo. ouais. Fait que là, ben, je suis en train de jouer pour essayer de le finir. Oh boy, ça va être chaud. Sinon, à part de ça, vous avez des Switch? Oui! Ça vaut-tu la peine? Parce que moi, il y a plein de monde. Il y a du monde qui me dit, moi, à un moment donné, j'étais craqué, là. Cet été environ, j'étais craqué, je suis là. Je m'en vais au Walmart, je m'achète une Switch. Quand il y en avait une. Il y en avait pas. Là, après, j'ai comme été moins craqué. Tu sais, c'était pas Ouais. ok, tu sais, La passe était passée. Je vais attendre, puis ça a juste à donner que genre, j'y ai repensé. Là, il y a du monde, comme Adro, qui me dit, qui aime la Switch, pis tout. Pis il y a d'autres mondes, comme Abanif, que la Switch, qui se dit, achète-la pas, y a pas de jeu, ça vaut pas la peine. Elle l'a revendu. Ça va-tu? Ah ben, non, ouais. Il a revendu sa Switch. tous ses jeux pis toute sa Switch. Mais T'en penses quoi? Là, tu regrettes-tu? Est-ce Ben, que non, moi, t'es je fier le d'être regrette entre pas parce que j'ai tout le temps été un gars de Nintendo. J'aime les jeux de Nintendo parce que justement, j'haïs ça, jouer le multiplayer en ligne. Moi aussi. Parce que là, comme vous autres, là, vous parliez de. Vous joueriez à Bennett Foddy, puis vous sacceriez, vous seriez vraiment fâché. Ben, moi, j'ai pas ça parce qu'il y a juste moi. Tu sais, je veux dire, j'ai pas à être fâché contre le jeu, c'est moi qui ai fait une erreur. Ouais, Fait que je suis tout seul avec le jeu. Mais si je joue en ligne contre quelqu'un d'autre, mettons que je joue à Splatoon, pis j'arrête pas de me faire tuer par Killer X9. Mettons, là. Le gars, il s'appelle Killer X9 dans Splatoon, il arrête pas de me tuer, ben je vais être fâché parce que peu importe, c'est à cause que je suis pas assez Ouais. bon. C'est pas le jeu qui met un obstacle que je suis pas capable de passer, c'est quelqu'un qui est meilleur que moi. Puis là, moi, je deviens en colère, puis là, je suis fâché, puis j'arrête de jouer, puis je suis fru. Fait que toutes les autres consoles, ils m'intéressent moins parce qu'ils ont souvent un focus sur les expériences non solo. Mais moi, je préfère les expériences solo. Puis Nintendo est vraiment fort sur ces expériences C'est vrai. solo. Fait que je sais que mais qu'ils sortent le nouveau Mario, le nouveau Zelda, le nouveau shit, ben je vais vouloir aller l'acheter puis je vais vouloir le passer parce que c'est des jeux que j'aime. T'es vraiment le monde de Donkey Nintendo Kong, qui t'es c'était- prêt. Donkey Kong. Oui. Ouais, Tropical Freeze. Ouais, c'est un remake avec quelques petits ajouts. Ouais, sur HD. je sais pas encore. J'ai pas joué sur ma Switch Moi parce non que Sur moi Wii U. sur Wii U, excuse. Parce que j'aime beaucoup les platformers qui ont pas des tableaux trop longs. Parce que je trouve ça con de faire des tableaux, mettons, de 7 minutes. Parce que c'est tout le temps plein de défis. Puis là, t'arrives à la fin du tableau, puis mettons, t'as manqué 2 des pièces de puzzle. Ben, fucking, t'as 7 minutes de tableau à se fouiller. retaper. Puis je trouve ça absolument plate. C'est long les jeux de Donkey? Oh, ben, les nouveaux là, Wii puis Wii U, les tableaux sont trop longs à mon goût. Fait que c'est des bons jeux. Puis tout le monde dit, ah, c'est vraiment parfait comme jeu. Puis je suis comme, mais non. C'est un platformer avec plein de trucs de cachés. Puis les trucs sont cachés à des endroits impossibles. Les minigames, tu sais, les pièces de puzzle cachées, c'est tout le temps des minigames, c'est tout le temps le même qui se répète. Puis j'ai trouvé que la série a régressé par rapport aux deux derniers sur Super Nintendo qui avaient des tableaux plus courts, des bonus qui étaient tout le temps différents à chaque tableau. Puis oui, le gameplay a l'air bon, mais ça me fâcherait de pas pouvoir le finir parce qu'il me tanne. Genre. Moi, je m'attendrais avec un jeu sur la Switch Donkey Kong, comme lui sur Nintendo 64, là, Donkey Ouais, Kong 64, en en 3D. 3D. Là, c'était comme un peu un open world, là, Ouais. avec Donkey Kong, là, ça aurait été vraiment Ça, intéressant. ça, j'aimerais ça que ça revienne. Ça Switch. Ouais, ça serait Fait ça. que quelqu'un comme moi qui a jamais été un Nintendo guy, puis genre la seule affaire Nintendo que j'ai eu c'était la Wii familiale, genre je triperais pas autant que vous autres à avoir une Switch. Genre, Probablement je pas. pourrais peut-être pas Mais- comprendre le hype, puis genre j'ai la Switch puis je fais ok, genre, Mais- c'est juste ça. Mais c'est comme, tu sais, ça dépend. Le fait qu'elle soit portable, c'est vraiment chill aussi. Là, je suis monté à Montréal l'autre semaine pour faire un match d'impro. Puis j'ai fait l'aller-retour de Montréal dans la journée. Ben, Mario venait de sortir. J'étais arrivé dans l'autobus, j'ai installé Mario avec mes manettes. Puis j'ai joué 5 heures de temps de Mario, l'aller puis le retour, là. C'est comme jouer à un jeu de salon, ou genre Eh oui. partout, c'est ça qui est C'est nice. pareil, là. Tu peux jouer à un vrai Mario n'importe où. T'es pas limité à des jeux de téléphone, là. Fait que Mhm. si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de routes ou peu importe, qui est pas souvent chez vous, ça peut être un gros plus d'avoir la Switch parce que tu peux jouer à des bons jeux un peu partout, là. Ok. Ah ben c'est cool. Mais j'ai l'impression, genre, je sais pas si on avait parlé dans le 1, que genre la Switch c'est un peu ce que la Wii U essayait d'être. Ah, J'ai vu absolument. ça passer là. pis j'ai dit ça résume bien, genre moi je suis pas un gars de Nintendo pis je
Je check ça, puis je suis là. Genre, ok, je pensais que c'était ça, genre la Wii U. Ouais, non, absolument. La Wii U, c'était comme un prototype de la Switch. Carrément. C'était pas prêt pour être la Switch, puis... Tu sais, il aurait été mieux de, genre, faire un add-on de la Wii en attendant que la Switch sorte que de sortir la Wii U avec tous ses problèmes. C'est vrai, parce qu'on dirait que c'est un peu pas mal la même affaire. Ben, je comprenais pas trop ce que la Wii U va marcher avec les jeux de Wii, mais c'est pas la Wii. La console, t'es pas obligé de la plugger. Il faut que tu la plugues, mais pas dans une télé pour que ça marche sur la manette. Fait que genre, pourquoi pas juste faire le gamepad qui est connecté à la Wii, ils ont tu joues à tes jeux de Wii. Ils ont vraiment chié leur marketing sur la Wii U. Puis je suis content de voir qu'ils reviennent avec la Switch parce que Nintendo, ils font des trucs que j'aime. Puis ben, je vous aime, Nintendo. C'est fucking hot, parce qu'ils essayent de faire ce que le monde a pas fait, genre. Tu sais, t'as-tu déjà vu quelque chose comme la Switch? T'as-tu déjà vu une compagnie de jeux qui vend des boîtes de carton à 60$? 80$? Ben, c'est pas juste des boîtes de carton, là. J'aimerais vraiment ça savoir ce que t'en penses, pour vrai. Nintendo Labo? Ouais. Ben, moi, je trouve ça cool. En fait, c'est vraiment cool parce qu'il y a un full gros aspect de programmation derrière parce que ça utilise plein de capacités des manettes. Ouais, ça c'est. Je te donne un point. Fait que quelqu'un qui est un peu créatif, là, de ce qu'on a pu voir, il semble avoir un mode où c'est que tu peux créer tes propres affaires en carton toi-même, où c'est que tu peux dire vibre de telle manière quand j'appuie sur tel bouton, puis fait que s'il y a vraiment ça, c'est vraiment cool parce que ça peut juste comme aider les jeunes à comme se rapprocher de l'informatique. Puis en plus, c'est un gros coup marketing pour Nintendo parce que là, vu que c'est full créatif, ça peut se ramasser dans les écoles. Tu peux avoir des cours où c'est qu'ils montent les trucs en carton de Nintendo parce que c'est de la mécanique. Là, c'est juste des élastiques puis du carton. Fait que tu peux apprendre la mécanique, tu peux apprendre tout ce qui est infrarouge. Tu peux apprendre plein d'affaires à des jeunes avec ça. Fait que c'est peut-être pas pour toi, mais c'est pour plein de monde, plein de parents puis plein d'enfants. Puis moi, je trouve ça c'est une idée brillante parce qu'il leur faut plein de monde différent qui utilisent la Switch s'ils veulent que ça soit vraiment populaire. J'aime le fait que ça soit créatif. J'aime le fait que tu peux faire plus d'affaires que genre s'arrêter en plastique par exemple. Comme si s'arrêter, vu que c'est du carton, tu peux genre faire plein d'affaires avec les morceaux de carton, t'enlèves les morceaux de carton, puis tu fais d'autres choses. Mais avec du plastique, t'aurais pas été capable de faire ça. Ben oui, mais il y a des jeux avec. Les jeux ils donnent avec? Oui, les jeux ils viennent avec les morceaux de carton. Puis je veux dire. Ça c'est beaucoup moins pire. Puis je veux dire, veux pas, là, tu dis 80$, ça coûte combien un bac de Lego? C'est fucking cher. Ça coûte combien une boîte de carton? Rien. Mais non, mais je pensais qu'il y avait pas les jeux avec. S'il y a les jeux avec, c'est quand même cool. Hey, je vais aller changer ma batterie, fait que vous ferez une petite coupure. Là. Ok, bon, on prend une pause. Non, pas de pause, ça va faire fou. Ok. Ouais, je vais te parler à toi. Écoute, on fait pas de coupure, ok, c'est un podcast, faut continuer ça. Ça va bien? Oui. Okay. Comme je disais à Max, genre, j'aime le côté créatif, puis le fait qu'on est capable de faire quelque chose en carton, parce qu'on n'aurait pas été capable de faire tout ça, toute le maniabilité avec du plastique, but c'est du carton. Mais c'était pas le concept c'est cool. Ouais. Genre, imagine, je trouve c'est fucking hot, exemple, un père de famille qui est là, ok man, on se plie du carton pis on fait de quoi de cool. Mais si tu l'imagines. Mais comme il dit, ces jeux viennent avec, c'est quand même moins pire, parce que le jeu tout seul doit coûter genre 60$, 70$. Tu te lacras. Ok, le synchro est fait. Le concept est malade, mais c'est genre juste comme, tu sais, une grosse, je sais pas, c'est cool, c'est fucking cool, mais genre, une grosse compagnie qui sort genre des boîtes de carton. Non, mais ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, une NES, c'est sorti en 80. Ouais. On en a encore une. Ça, des boîtes de carton, là, dans 2 ans, là, ça va tu être tombes dessus, slack, tu fais ton backpack, être, là, pis genre tu tombes ou whatever, genre, c'est facile à péter. Ça va être slack, ça va être genre brisé, ça va être déchiré, c'est du carton, là. C'est ça qui me fait chier. Ben, je veux dire, les NES, on en a encore, mais le 3/4, il flash quand tu essaies de mettre des cassettes, puis il faut que tu souffles 10 fois dans la cassette avant que ça marche. Ça serait pas une boîte de carton si... ben oui, elle devient mouillée ou tu tombes dessus, whatever. Ben oui, c'est comme n'importe quoi. Les guitares de Guitar Hero sont où vos guitares de Guitar Hero? C'est comme n'importe quoi, ils sont là. pas brisés. Si tu piles dessus, tu peux l'utiliser. Ta boîte de carton, tu fais une maison, tu piles sur ta maison en carton, le chien va gosser avec, mais Chris, ta boîte de carton, tu peux plus la prendre, là. Tu sais, t'as sûrement déjà fait de l'origami, on va dire ça, avec un carton. Qui a vécu 2 semaines parce qu'il était déchiré puis il marchait plus. Il est de quelle épaisseur, le carton de Nintendo Labo? Il doit pas être 1 mètre d'épaisseur. Ben non, mais c'est ça, mais ça reste, vous y avez pas touché, là. Non, on est dans la spéculation, là. C'est Nintendo, je me dis, ça doit pas être du papier de Non, c'est sûr. Quand Nintendo a sorti le premier Nintendo DS,
leur première condition qu'ils ont dit à leurs ingénieurs, il faut qu'un enfant de 10 ans soit capable de l'échapper à peu près 20 fois puis qu'il marche encore. Fait que là, à chaque redesign qu'ils faisaient de la machine, il y avait quelqu'un qui le laissait tomber d'à peu près 1,20 m directement sur du béton, genre 20 fois de suite. Puis si la console marchait pas encore, il pouvait pas utiliser ce design-là. Tu peux pas comparer ça avec le carton, parce que le carton, tu peux pas faire tu peux échapper 20 fois le carton, ça fait rien échapper le carton, mais tu peux pas faire genre pile dessus. Mais ça reste qu'ils ont pas juste choisi n'importe quel carton, c'est sûr qu'ils ont choisi Non, un c'est carton sûr. qui est résistant, un carton avec des mécanismes que tu vas pouvoir démonter puis remonter souvent sans que ça brise là. Non, c'est Et ça sûr, reste ouais. comme n'importe quoi là, ça va finir par briser comme n'importe quoi, mais tes jeux vont encore pouvoir marcher puis tu vas pouvoir te refaire un truc en carton. Mais c'est sûrement que tu peux pas acheter la boîte tout seul. Là. Non, mais Fait que si tu veux absolument avoir ta boîte, ben arrête un jeu 2 fois. Ça se peut qu'ils se ben, vendent tout ça. c'est Ça serait c'est sûr l'argent. qu'ils vont finir par les sortir tout seul. Puis je veux dire, de toute façon, mettons là, que tu as sorti tes morceaux de carton. Ben là, t'as tous les patterns, tu peux t'acheter un autre morceau de carton, le dessiner puis le découper Non, c'est toi-même. sûr. Là. Mais comment ils vont vendre ça? Genre, tu vas sortir de là avec le magasin avec le gros pack en dessous du bras, là, c'est quand même gros. Ben oui. J'ai hâte de voir Ouais, il y a ça, du truc genre. en cri, je me demande à quoi ils vont ressembler les Fait Ouais. que le carton, il est pas plié au début, fait que t'as plein plaques de de petites grosses plaques. Bref, moi je trouve J'ai hâte de que voir. c'est une bonne idée. Ah, Je trouve que c'est une le bonne concept est cool. Mais Le concept genre, est cool. ouais. Mais c'est juste à long terme. Je sais J'ai pas. hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai hâte Avant de de dire mon opinion, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est sûr. Sinon, y a-tu beaucoup de jeux qui arrivent sur la Switch? Je sais que je check même pas ça, genre. Kirby, t'as-tu vu le Kirby? Ouais, Il a Kirby. l'air malade. Et ben enfin depuis le Nintendo 64, tu peux combiner deux pouvoirs. Ça je trouve ça un peu fou braque. Depuis ce temps-là, ils ont sorti une bonne idée et ils l'ont jamais réutilisé là. Fait que ça, je suis content que ça permet comme plus de créativité quand tu joues. Parce que là, t'as pas juste ben là, je vais prendre la pierre, puis là, ben finalement, il y a la roue, je vais prendre la roue parce qu'elle est meilleure que la pierre. Là, tu peux combiner la roue puis la pierre. Puis là, ça fait. Aucune idée de quoi vous parlez, fait que je vais juste me retirer. Fait que bref, je trouve ça cool. Je trouve qu'il est très beau, puis je pense que ça va être un bon petit plateforme. Moi aussi. En multijoueur en plus. Ouais, en plus. Ça va être nice. Et sinon, prochain jeu que je pensais acheter sur ma Switch, pour vrai, je sais pas encore. Moi, c'est ça. Je Ouais. l'ai précommandé. Je Après ça. me pose la question si je vais acheter Nintendo Labo ou non, parce que je trouve quand même le concept cool, puis j'aime l'aspect créatif en tant que tel, là, fait que gosser avec des affaires, j'aime ça. Fait que, ça se peut que je me l'achète, mais je suis pas encore certain. Sur la Switch, j'ai vu, je sais pas si c'est un problème de la console, c'est ce que je me demandais. Étant un grand fan de lutte, j'ai vu que WWE 2K18 de K18 était sorti, le jeu de lutte annuel qui était sorti sur Switch, puis tout le monde dit que ça bug en crise. Ah ouais. Genre, c'est pas jouable, mais c'est-tu vraiment l'adaptation du jeu qui est mal faite ou c'est vraiment la console qui est moins puissante que ce que le Je l'ai monde pas pensait? entendu parler. Non, ben Je sais c'est Ça, tu le... peux pas même pas être plus que 3 dans le ring, sinon ça commence à bugger. Ouais, non, c'est ça. Dès que t'es 3 dans le ring, là, ça roule à genre 15 FPS. Là, Ah, mais ça, c'est rendu Nintendo. On dirait qu'ils ils augmentent la performance de leur jeu, mais pas de leur console. Comme le dernier Pokémon, Sun Moon, puis Ultra Sun Moon, là, quand tu fais des combats 2 contre 2, là, ça rame. Ouais, mais tu sais, ça Ouais. dépend des compagnies parce que la compagnie qui fait Nintendo, qui fait les Pokémon sont réputés pour pas être des bons programmeurs. Fait qu'ils sont pas capables de prendre l'avantage. Fait que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de 3D dans les jeux Pokémon sur 3DS parce que Oui, les combats sont en 3D. ouais, juste les combats. Ouais, mais c'est c'est ça. ça. Il n'y a pas de 3D ailleurs parce Non. qu'ils étaient pas capables de faire marcher le 3D Ah parce, voyons donc, pour vrai? parce que les programmeurs chez Pokémon sont pas bons. Fait que ça dépend Ah, vraiment voyons des donc. compagnies. Ah, c'est ironique. Puis la compagnie qui a fait le jeu de lutte, ben ils ont pas été capables de porter le jeu intelligemment. Ça a sorti après. Fait que j'imagine que genre, ils ont fait, ben là, tant qu'à l'avoir fait sur PS4, puis Ben, c'est boss, ça. on va l'adapter. Ils se mais sont genre, essayés, mais... d'après moi, ça a comme été Puis même là, dernière minute. ils ont fait une patch récemment comme pour arranger des trucs, mais c'est toutes des... tu sais, c'était comme une patch globale pour tous les systèmes. Ouais. Fait que ça a arrangé zéro des problèmes spécifiques à la Switch. Là, ils ont rien réglé. D'après moi, ils ont là. décidé à la dernière minute, parce que tout court, ça a sorti le 30 en fin décembre, là, puis ça avait sorti fin Ouais, il y septembre, avait même pas, octobre, il y avait même pas annoncé de date. Là, un moment donné, c'était ses tablettes. Là, puis ils l'ont même pas annoncé ses réseaux sociaux. C'est vrai, là. ils ont même pas annoncé, puis c'est comme, bon, ben ok, ben tu sais, notre jeu, on le sort dans 2 jours, là. Fait que j'imagine que c'est plus un problème de... Ouais, c'est la plus de 2K part, qui a pas là. fait sa job. Là, fait que non. Ça va faire une mauvaise réputation. Tu sais, le prochain Touche va pas à être full ça, bon, ouais. mais Ça le se monde peut. n'osera pas trop. C'est Ouais. sûr que ça leur fait un mauvais nom. Il y a un jeu sur Digimon qui a sorti sur PS4, v'là pas tant longtemps. On a joué à Digimon, nous autres. Ouais. Puis je pense que c'était le dernier jeu Digimon qu'ils ont fait Pour vrai? avant ça. Il était vieux pareil. Genre, ouais. Fait que, genre, je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Parce que Digimon un est jeu. mort depuis 99.
Mais en fait, Pokémon a commencé à full pogner. l'année passée, ils ont ressorti un remake de la première saison de Digimon. Ah ouais. Ouais, ça. Je vais laisser dans... Ouais, comme un reboot. Si là, on n'a ouais. pas entendu parler de ça, c'est que ça parle par lui-même. Là. Ouais, non, c'est celui là. Moi, j'ai tout le temps Pokémon. vu ça comme un rip-off cheap de Pokémon. Même si ce que t'as dit, il a sorti avant. Ouais. Non. Non? C'est quoi qui est sorti avant? Pokémon. Pokémon est sorti Ouais. avant? Fait que Digimon, c'est vraiment un rip-off, genre. Ben, pas vraiment, c'est genre en conception en même temps. Là. C'est pas techniquement. Je pense que techniquement, c'est pas un rip-off. Non, mais Ah, techniquement, c'est c'est pas un rip-off, différent. mais c'est comme ça que ça a l'air. Ça a l'air, ça a vraiment eu l'air de ça par contre. Ouais. Bon, ça a pas tant pogné. J'imagine que si ça existe depuis des décennies, ça pognera pas plus demain matin C'est si ça a pas ça. pogné avant, là. Pas Faudrait mal. l'essayer. Ouais. C'était cool, la vidéo de Digimon. Hey, ça fait longtemps, plus qu'un an, je pense. Ça La fait première plus fois que t'es qu'un an. venu chez nous. T'habitais même pas à Québec. Mais non, ça fait plus qu'un an d'abord. Ça fait plus qu'un an. C'était l'hiver chaud. Oui, on parce était qu'à un perdu. moment donné. On Ouais, s'est perdu. Je vais le chercher. Première fois qu'on Ok. se voit, on en revient chez nous, puis je me perds avant de revenir chez nous. on est allé dans un Tim Hortons pour avoir le Wi-Fi. C'est la gratuit. première fois que vous vous voyez. Ouais. Ouais, pis là, Ça fait combien de temps vous connaissez? plus qu'un an. Oui, parce qu'à un moment donné, je t'avais écrit, pis ça fait, man, vidéo à date d'un an. Pis t'es là, on était comme là, no way. Ça fait plus qu'un an. Ouais. Que j'avais écrit ça, je pense qu'on avait parlé dans le podcast numéro 1. Ben, c'est quand le t'as fait, zéro. Ouais, quand un t'as petit fait peu, la ouais. vidéo avec Steelers. Ça doit être en novembre. Ouais, pis là, genre, tu sais, j'ai fait une vidéo avec Steelers, tu sais, j'avais plus de confiance en moi, tu sais, j'écrivais à plus de monde. Ah, c'est J'avais écrit à cool. lui, pis là, en se parlant, on s'est ajouté avec nos comptes, nos vrais comptes. Parce qu'on a comme fait des collabs avec Steelers, genre, Ouais. en 2 semaines. Moi, Fait qu'après, on s'est comme ajouté avec nos comptes, nos vrais comptes. Après, on s'est fait, ben, on va faire une collab ensemble. Qui était fucking laide de ma part. Genre, parce Ordinaire. que la collab, man, j'étais comme le shit, c'est nice, on fait une collab. Puis moi, chez nous, ma chambre était proche de la chambre à ma soeur. Fait que je suis comme là, fuck, hostie, je peux pas parler fort. Il était tard, genre. Tu sais, il était tard. Fait que là, hostie, je chuchote quasiment. Puis là, je check ça. Puis là, je suis là, man, faudrait qu'on fasse une vidéo qu'on réagit, genre, les deux à la vidéo. Ça serait. Donc, je serais c'est fucking nice. malaisé parce que je suis comme. Ce serait fucking plus drôle. pareil. Hey, moi, j'ai moi un dans ce esti temps-là. de vieux micro. J'ai qui fucking sature évolué. as fuck. Oh non. Hey, ça serait drôle à regarder ça. Là, j'ai vraiment. fucking évolué sur YouTube, pis en tant que personne aussi. Fait que là, je vois ça, pis je suis comme, là, on dirait quelqu'un d'autre. Comme, comment j'ai pu me dire, genre, ouais, la vidéo, ouais, on upload ça. On l'a partagé, puis ça a quand même une poignée de vues. Ça a quand même vite, pogné, mais je. Quand je fais regarde une ça, collab tu avec fais, Tarvo, t'imagines? genre, Tarvo est quand même proche de sa communauté quand il partage, où tout le monde va voir, genre. À chaque Nice. fois qu'on fait une collab ensemble, là, ça fait comme... Avec d'où que j'habitais, genre, Ouais. comme tout le monde se connaît, tout le monde quelqu'un dans la Ben, vie, c'est pis je te ça. dis son nom, fait que tu sais, genre, j'invitais le monde à liker la page Facebook, puis je le shareais, pis tout le monde, genre, likait, là, tout de suite. Fait que ma page Facebook a, genre, pogné fucking plus que, genre, la chaîne au début, C'est là. hot. Mm. Fait que genre, je shareais des affaires pis ça pognait tout le temps, là. Fait que c'était cool, j'ai partagé pis ça a quand même eu fucking nice. début, là. Première fois que j'ai vu Adro, pendant qu'on est dans les premières fois. Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'est vu à Nocturne. On était, on était ensemble. Les Furieux Frangins étaient invités comme pour la première fois Il quelque était part. supposé être invité, T'étais genre. supposé être là aussi, Mais il me avait semble. 17 ans à ce temps-là. Ouais. Mais Qu'est-ce que genre, ça ben, passait? j'étais Ouais. genre chez nous à Fermont dans Non. le Wow. Nord, non? Non. Oui, tu Ouais, déménages c'est un ça. mois après, ouais. Ok. Ouais, pis deux, En tout j'avais cas- 17 ans. Fait que j'aimais mieux être pas ici de pantoute que Hein? d'être ici de Ouais. pas pouvoir y Ah, aller. c'est- Ça Ouais. fait chier. Mais t'avais été sur une des versions genre du calendrier, je pense. Ah, Ah, de c'est chiant à stream, savoir, ça. ouais. Ah, c'est chiant à savoir, man. Ah, Mais ouais, ça, on était supposé j'aurais être fucking aimé on ça. était supposé être en même temps avec Adro, mais finalement, les Furieux, on s'est présenté là, on a joué avec Adro, puis on avait eu du fun, on a joué à Mario Party Bowser, puis c'était de la merde. Moi, j'aime ça, ce jeu-là. Ah, C'est ok. juste que, genre, on a juste joué à des Ah ouais, jeux, non. pis c'était vraiment... C'est random de même, Ouais. puis on était aussi avec Luduc, Ouais. fait qu'on était comme très serrés sur le divan. là. Oh, ouais! Oh oui. Puis après ça, après la nocturne, on a recommencé à se parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Puis là, nous, on a notre chaîne de vidéo, notre série de vidéos avec un invité où on sait qu'on fait des top 5. Puis j'ai demandé à Adro, hey, ça te tente-tu d'être notre invité? Il a dit, ben oui, c'est sûr. Fait que là, j'ai été chez Adro un vendredi à midi. On a filmé le vidéo. Ça a quand même été, après un certain temps, à faire le vidéo, parce que Adro, je pense que c'était pas souvent comme en impro de même Non, devant la c'est rare, caméra. je fais du one-shot, pour Ouais. être honnête. Fait que genre, moi, il y a beaucoup de montage, parce que Ouais, je coupe beaucoup quand je fais un gameplay. Puis, fait que moi, de l'improvisation, puis juste shooter un gros texte parfait, comme ça, et de la misère un peu. Ah ouais, non, c'est correct. Moi aussi, là, quand je viens pour faire mes takes de montage, là, ça, tu sais, faut garder à peu près 1 minute par personne, puis j'ai genre 4 minutes de trucs à couper, puis je suis comme, oh, fuck, ça n'a pas des petits bon sens. Puis au final, je suis resté toute l'après-midi, puis on a jasé toute l'après-midi à Adro pis moi. Ah ouais? Ah ben c'est hot. C'est tout dans des petites affaires de même. Tu sais, les grandes rencontres, genre.
du monde que tu vas parler toute ta vie. Ouais. Je sais pas comment expliquer, genre, je m'exprime fucking mal. Des fois, il y a des petites rencontres qui fait que, tu sais, moi pis Adro, genre, on habite proche, Ouais, on se voit souvent, pis genre, ça a commencé avec moi qui est un abonné qui a écrit sur Facebook. C'est ça, c'est plein weird d'affaires de dire, anodins. genre, Plein d'affaires anodins qui créent, genre, des amitiés pour la vie. Ouais. Ça, Il est juste venu genre sur ma page Facebook, il m'a parlé sur ma page, fait genre hey, on pourrait peut-être faire une collab. Après, il s'est intéressé aux jeune, invités à Fermont, genre, pis là, j'ai envoyé des photos pis tout, là, pis tant qu'à ça, ajoute-moi sur mon compte, genre. Tu sais, il était à fucking genre 15 heures de chez nous, pis là il habite genre c'est quasiment mon voisin. À 10 Nice. minutes, genre. C'est fou pareil, Ça genre. pis change. Ça sent, toi, genre à Banic, j'étais genre censé aller étudier à Sherbrooke, là, pis j'ai fait Chris, tant qu'eux autres soient là, on venait étudier à Québec, là, C'est bon choix. c'est plein d'affaires, genre, qui influencent une vie, veut pas, là. Mathieu pis Raph sont supposés être à Québec Ouais. aussi. l'année C'est vrai, on prochaine. se demandait c'était quand qui arrivait. Je leur en aurais parlé cette semaine justement, puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas encore de date spécifique parce que dans le fond, tu sais, ils commencent cet automne, fait qu'ils n'ont pas vraiment Non, ils sont l'obligation d'être là le 1er juillet, fait qu'ils savent pas encore exactement quand est-ce qu'ils vont déménager. Ça va être nice, on va être une belle petite gang. Ben oui. Ça va faire des beaux invités pour le hashtag podcast. C'est hot quand on le dit, on le fait tout. C'est le Hey, signe universel. Moi je commence à manquer de batterie. Ouais. Toi Oui. tu vas-tu bas aussi. Fait qu'on va s'arrêter là-dessus. Ah. Merci Max d'être passé. Ben merci de m'avoir invité. Eh ben, merci, c'était ça, super ça fait cool. plaisir de parler à votre place. Ben, c'est ça qu'il faut, t'es juste une fois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Hein. Parle en peut-être. masse, c'est bien correct. Ouais. Fait que, J'en ai de la parlotte. les liens de, on va mettre du page Facebook, Les Furieux chaîne Frangins. YouTube. Ouais. Oublie pas le concours, le schizo, allez sur notre page Facebook, ça va tout La page Facebook du hashtag podcast, puis aussi abonnez-vous à nos chaînes, à Adrodem, à Tarvo, puis bien sûr à notre invité, les Furieux Frangins. Puis likez le schizo aussi. sur Ouais, Facebook. likez le schizo, puis notre hashtag podcast. Bref, merci d'avoir apprécié. Merci d'avoir apprécié. Merci Ouais. d'avoir regardé ou écouté le podcast. Vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des sujets, tout ça, si on a des choses à améliorer les prochaines fois. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, puis d'entendre vos commentaires sur nos projets. Oui, on a eu beaucoup de support pour l'épisode 0. Ouais. Je pensais même pas qu'il allait y avoir autant de monde qui allait apprécier puis qui allait nous dire c'est quand vous allez faire votre prochain. On se faisait spammer partout, il y avait au moins 15 000 Hey, au moins, personnes. à 15 000, moi je dirais Ah. 55 000. Mon gars. 55 000. Je pense que vous avez ouais. passé à TVA. Ah, Eh, ouais, mais ça, non, non, TV, on a passé à NBC aux Ouais. États-Unis. Ah ouais, non, là. c'est sûr là. Fait que, en espérant que le prochain sera pas dans 2 mois. Ouais, on va s'arranger pour avoir un bon petit invité. On a encore des idées. On a plein d'idées, pis on a plein d'affaires d'organiser. Pis on a Au moins 200 000 idées. Oh, là. hey, on a au moins 1 533 000 invités qui ont dit oui. Hashtag bisous. Bon, Fait que c'est ça. ciao tout le monde. Peace. Hashtag Hashtag podcast. Faut que tu le dises. Chuchote-le. Hashtag podcast.